Salut tout le monde, j'espère que vous nous entendez bien. Salut, bienvenue dans ce premier live de la chaîne. Content d'être avec vous pour parler de Marianne. Donc super, on nous entend, parfait. Bon, ça c'est déjà très bien. Alors, on a voulu parler de Marianne parce qu'en fait vous êtes énormément à nous avoir envoyé des messages, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram, pour nous demander notre avis. Du coup, en fait, on a un peu botté en touche, on a répondu à personne là-dessus, je crois. Donc, on a décidé de faire un live, c'est pour ça qu'on vous a proposé directement sur l'onglet communauté de choisir si on faisait un live ou pas. Ça a été majoritairement oui, donc on est très content que vous soyez là. Bonjour à tout le monde, les messages défilent à une vitesse, j'espère que ça va tellement aller. vite, bon, je crois que c'est surtout des bonsoirs. Bonsoir. Voilà, donc, on en profite. Ah si, je voudrais préciser un truc, parce que même si on l'avait écrit quand on a annoncé le live, il va y avoir du spoil. On le redit parce qu'il y a des gens qui ont pas l'air sûrs. Il va y avoir du spoil parce que pour pouvoir en parler, on voudrait parler autant des personnages que de la technique, mais aussi que du démon qui a été choisi pour la série. Donc oui, il va y avoir du spoil, c'est certain. Voilà, la série étant sortie vendredi à 9h du matin. Là, on est jeudi à 21h, ça fait presque une semaine qu'elle est sortie. Il n'y a que 8 épisodes qui font environ 45 à 50 minutes. On va considérer qu'il y a eu le temps d'avoir vu la série, donc désolé pour ceux qui n'ont vraiment pas eu le temps, parce que c'est vrai qu'une semaine ça reste court malgré tout. Désolé à ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler, et pour tous les autres qui s'en battent complètement les couilles, et vous êtes le bienvenu, donc on va parler de tout, vous pouvez poser toutes les questions, on considère que même dans le chat, on a le droit au spoil, voilà, comme ça c'est dit, c'est clair. Et j'aurais dit bonjour à tout le monde, j'ai vu quelques noms qu'on connaît, j'ai vu Nounout, salut, Misaki Art, Demounette, salut tout le monde. Je connais pas forcément tout le monde, mais salut. Quelqu'un qui dit dure la vie de chien. Oui, parce qu'on est accompagné de Joe pour ce live, et Thelma qui dort au pied, que vous pouvez pas voir, mais qui viendra peut-être faire un coucou à un moment. C'est ça. Voilà. Hop. Je vous balance en bas la bande-annonce, voilà, sans le son, parce que sinon on va se faire direct strike par Netflix. Donc c'est juste pour que vous ayez les images, pour ceux qui connaissent pas forcément la série, ça vous donne un petit aperçu, on va dire. J'espère que... Non, je crois que ça spoil pas trop la bande-annonce. Tu l'avais vu toi la bande-annonce avant qu'on découvre la série ? Alors oui, moi j'avais vu la bande-annonce avant de découvrir la série, et sur la bande-annonce, ce qui m'a flashé, c'est l'étalonnage. J'ai adoré les couleurs, ça m'a rappelé un peu les couleurs qu'on a pour ceux qui ont vu la série, qui est aussi sur Netflix, dans Zone Blanche. On est sur ce même type d'étalot, un peu bleuté, assez malaisant, un peu glauque, presque hivernal, que j'aime beaucoup, et qui est pour le coup un étalonnage français qu'on maîtrise excessivement bien. On parle souvent de tout ce qui est français comme des trucs un peu clichés, un peu pourris. Alors il y a des trucs merdiques, on est bien d'accord, mais sur cet étalonnage-là bien particulier, on est quand même très très bon. Et c'est ce qui m'avait attiré tout de suite en fait sur la bande-annonce. Parce que oui, voilà, c'est une série française réalisée et scénarisée par Samuel Baudin, qu'on salue parce qu'on a eu quelques petits échanges rapides sur Twitter. On espère pouvoir lui parler. Salut tout le monde. Et donc voilà, c'est une série française, donc on est content d'avoir enfin une série d'horreur qui est promue par Netflix, donc qui a quand même un impact mondial puisqu'elle va être diffusée partout. Enfin partout, je sais pas si ça va être diffusé jusqu'au Japon, mais en tout cas je sais qu'elle a été traduite en anglais. Donc ça c'est plutôt cool, un vrai impact mondial pour une série française d'horreur, qui a eu des bons retours, j'ai eu le temps de feuilleter vite fait, donc ça c'est plutôt cool. Je vais faire un petit speech comme ça, je sais pas ce que t'en penses, parce que pour ceux qui l'ont pas vu mais qui s'en foutent de se faire spoiler, je fais un speech hyper rapide. En gros, vous avez une auteure à succès qui s'appelle Emma, et cette jeune femme a écrit des livres. On sait qu'elle a une histoire compliquée avec ses parents au début, mais on sait pas trop pourquoi. Et un jour, il y a une de ses amies d'enfance qui vient la voir à une de ses séances de dédicace et qui lui montre qu'elle est marquée de partout, et qui lui explique en gros que sa mère se prend pour Marianne. Et Marianne, c'est le personnage a priori de son livre, on sait que ça au début. On sait que c'est a priori un personnage pas forcément très sympathique. C'est le personnage que combat l'héroïne du bouquin. Mais on ne sait pas grand chose de plus. On sent que c'est ésotérique, on sent qu'il y a du mysticisme, mais c'est tout. Du coup, Emma, accompagnée de Camille, qui est l'assistante de sa manager, vont rentrer chez elle parce que elle est inquiète pour ses parents, qu'elle n'arrive pas à joindre par téléphone.
Du coup, en arrivant là-bas, elle découvre pas mal de choses, elle voit que c'est la merde. Et en gros, elle va découvrir rapidement que ce qu'elle écrit se réalise. Et la vieille dame qui dit être Marianne lui dit qu'il faut qu'elle continue d'écrire parce qu'elle a comme projet de se lancer dans un autre type de littérature et donc d'arrêter cette saga qu'elle a commencée. Et à partir de là, en gros, ça va être la merde, ça va mourir, ça va être un peu sale. Et il s'avère que Marianne, en effet, semble bien être sortie du livre. En tout cas, c'est ce qu'on pense au début de la série. C'est ce qu'on pense au début. Voilà. On va pas essayer de tout spoiler, on va spoiler que le nécessaire. Et en gros, le but, c'est d'essayer de trouver comment arrêter tout ça. Parce que, est-ce que obéir à Marianne et lui donner ce qu'elle veut, c'est le meilleur moyen qu'elle fasse pas de mal? Parce qu'à ce moment-là, elle fera pas de mal aux gens qu'Emma connaît, mais elle va faire du mal aussi partout dans le monde parce qu'elle acquiert son pouvoir à travers l'écriture et à travers le livre. Donc combien de personnes mortes pour une sauvée dans les connaissances proches? Vous savez, c'est ce truc du train où vous avez 3 personnes que vous connaissez pas sur les voies et une personne que vous connaissez. Où est-ce que vous envoyez le train en fait? Voilà, c'est exactement le même problème qui se pose. Et donc ils vont essayer d'arrêter tout ça, quoi. C'est à peu près le résumé. C'est ça, c'est bien résumé. Voilà, bah écoute, on va enquiller direct, hein, je crois, sur les avis. J'ai vu passer beaucoup de bonjours, des amis qu'on connaît. Salut. Alors, la série est plutôt sympa. C'est VK Chou qui nous dit ça. Même s'il y a pas mal d'incohérences et de vrais moments clichés. Alors, je suis d'accord, la série est plutôt sympa. Clairement, on en ressort plutôt satisfait. Enfin, à la fin des 8 épisodes, on était plutôt content. On va pas dire que c'était la série de l'année, parce que clairement... Ça nous a pas fait le même effet que The Hunting of Hill House, qui pour l'instant sur Netflix reste pour nous la référence en termes de série. Mais en tout cas, on a passé de bons moments devant cette série. Voilà, l'histoire était plutôt sympa. Ta sœur nous dit coucou. Salut. On a passé de bons moments, mais oui, on est totalement d'accord sur le côté cliché. On en a vu. On a été un peu déçus sur certains trucs aussi, surtout le moment Ouija. Ouais, alors ça, c'était pas possible. Un peu incohérent avec mon t-shirt, mais oui. Je vais mettre un gros coup de pied, j'en peux plus. On a beaucoup de gens qui viennent sur la chaîne, qui sont pourtant des abonnés adorables, et qui continuent de dire arrêtez de jouer avec la Ouija, c'est très très dangereux, nanana. Il faut revoir l'épisode qu'on a fait dessus. Je rappelle que c'est un jouet, juste un jouet. Et même si on considère que ça peut aider, c'est un outil. Au même titre, à ce moment-là, si la Ouija est dangereuse, le pendule est dangereux, les runes sont dangereuses, la craie est dangereuse, la bougie est dangereuse, enfin, ça devient ridicule. Et le souci, c'est que la Ouija, en France, ça s'est démocratisé pas si facilement que ça. Alors certes, la demoiselle qui la sort est catholique, il peut y avoir tout un truc autour, que sais-je, mais le moment est cliché, il est un petit peu ridicule, et on comprend pas non plus très bien pourquoi est-ce qu'ils se rendent dans leur ancienne école pour faire leur séance. Ça n'a pas vraiment de sens en fait. Ça, on n'a pas vraiment, C'est loin, on sait que c'est galère d'accès. Il justifie sur le côté c'est mieux quand c'est un lieu interdit. Bon, pourquoi pas. Et on sait plutôt qu'ils rentrent en secrète dans l'église et qu'ils y font des rave parties. C'est ça. Donc peut-être que la séance dans l'église, vu qu'ils veulent protéger leurs potes, aurait été plus sensée. À la limite, quitte à être un peu impertinent avec le côté justement paranormal, autant faire la séance Ouija directement dans l'église. D'ailleurs, l'église qui est un super lieu dans la série. Ah, c'est super beau, la chapelle est juste voilà. splendide. Donc ça, on a été, dans le cliché, on a été un peu déçus. Après, à contrario, sur le côté Ouija, quand on a découvert le tatouage du policier, enfin de celui qui fait l'inspecteur. Ah oui, ça c'était super rigolo. On a beaucoup ri, donc il y a eu un petit peu aussi un contre-pied joué là-dessus. Donc voilà, oui, il y a des clichés, en effet, même sur la sorcière, ça reste assez cliché. J'arrête tout de suite, non, Marianne n'est pas tirée d'une vraie légende. Sauf, et on va en parler après, le démon auquel elle serait mariée. Mais Marianne en soi, c'est une création. Inspirée des sorcières, des histoires de sorcières qui ont pu exister. On n'est pas très loin, vous savez, moi Marianne, ça m'a rappelé Sleepy Hollow. Le personnage de Marianne m'a rappelé la sorcière dans Sleepy Hollow, la belle-mère en gros. Elle a un petit peu ce côté j'ai vécu des horreurs, etc. Donc bon. Voilà. Alors là, je suis en train de lire, le policier a spécifié que c'était le fait qu'à partir de la nuit, personne ne pouvait venir ou repartir de l'île. C'est pour ça qu'ils ont fait la Ouija là-bas. Oui, mais là, on parle de la première séance Ouija, quand ils étaient ados, en fait. Parce que à la limite, en effet, ça se justifie sur le côté l'île est bloquée, donc pourquoi pas les entités pourraient être bloquées aussi. Mais là, on parle vraiment de la première séance qui se fait dans l'école et qui n'a pas vraiment lieu de se faire dans l'école, surtout qu'en effet, il y a l'église
accessible. Voilà. J'ai lu aussi, je ne sais plus qui l'a dit, que... Enfin, il y a quelqu'un qui trouvait que Emma avait un mauvais jeu d'acteur. Parlons-en, donc le jeu d'acteur français, clairement. Ah, ça, ouais. Voilà, on a tous des clichés, en effet, sur le jeu d'acteur français. Le personnage donc d'Emma qui est joué par Victoire Dubois, actrice que je ne connaissais pas. Non, moi non plus. C'est pas délirant. Faut admettre que c'est pas l'actrice qui transcende sur son personnage. Elle est un peu... c'est un peu... comment on appelle ça inégal, en fait. Son jeu d'acteur est assez inégal, je trouve. Oui, il y a des moments où elle est très bien, voilà, très crédible, et d'autres, effectivement, où ça s'écroule. Victoire Dubois, qui donc incarne Emma. C'est inégal, des fois elle est excellente, vraiment elle est dans son perso, et parfois ça joue à la limite du faux. Donc oui, je sais pas, après on n'a pas du tout les détails sur le casting. Le personnage est aussi un petit peu compliqué dans le sens où, on est d'accord, le personnage d'Emma, enfin je sais pas vous, moi je l'ai trouvé complètement antipathique. J'arrive pas à l'apprécier, j'arrive pas à m'inquiéter pour elle, elle m'emmerde. Elle râle, elle me saoule, j'arrive pas à avoir de pitié, je trouve qu'elle a aucun courage quand elle est gamine, du coup j'arrive pas à la prendre en pitié, enfin voilà, le personnage ne m'a attiré aucune sympathie. C'est ça. On a plus accroché à la limite sur Cam Cam. Et l'actrice qui est absolument géniale. Voilà, qu'on a découvert nous dans le film Edmond. Qui était dans le film Edmond, qui était super. Qui s'appelle Lucie Bougena. Voilà. Elle par contre oui, elle joue excessivement bien. On est d'accord. Et ce personnage, il est attachant. Et d'ailleurs, j'ai vu plein de commentaires sur Cam Cam, justement, avec des cœurs, tout ça. Donc oui, Cam Cam est génial. Voilà, Alice, t'as raison. Il y a un petit mood, en effet. Il y en a plein qui l'ont relevé. Il y a un petit mood un peu sexuel qui se fait... Enfin, attirance sexuelle qui n'est pas vraiment là, parce que les deux semblent être hétérosexuels, mais en même temps... L'ambiance autour d'elle, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu flirt, on va dire. Ça aurait pu. C'est dommage que... En fait, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas eu. C'est ça, il y aurait pu avoir un truc, quoi. Si, c'est l'actrice Stephen... Comment elle s'appelle celle qui a toujours son bonnet rouge quand ils sont adultes, là. Aurore, oui, j'ai mon anti-sèche sur le côté. L'actrice, moi, j'ai trouvé qu'elle, pour le coup, elle est très très bien dans son rôle. Je vais vous montrer ça. Elle a un rôle hyper compliqué, de grande angoissée, de grande stressée, en même temps très forte, qui a traversé des trucs super durs en perdant sa petite sœur. Moi, je trouve qu'elle était très très bien dans le rôle. Là où ça a pêché, c'est sur les ados. Il y a un acteur, c'est épouvantable. Tiffen qui n'est pas du tout dans le rôle. Là, c'est une photo dans... Zone Blanche. Zone Blanche, voilà. D'ailleurs, on vous conseille Zone Blanche, hein, c'est génial. Voilà, on repasse sur les acteurs, mais si vous avez l'occasion de voir Zone Blanche, c'est aussi sur Netflix. Et c'est assez top. Et donc cette actrice, Stephen Davio, joue dans les deux. Oui, et elle joue très très juste. Elle joue super juste, ouais. C'est chez les ados que ça a pêché, selon nous, un peu plus. Il y en a un particulièrement, je n'ai plus... Tu peux me... Alors, c'est celui qui joue Arnaud Ado. Ouais, celui qui joue Arnaud quand il est adolescent. Je sais pas si t'as une photo. Je dois avoir ça, je te trouve ça. C'est épouvantable. Il n'y a pas une réplique de juste. Pour les fans de JDG, vous vous souvenez des jeux FMV ? Bon bah le mec, on se dit qu'il pourrait tomber de temps en temps par accident sur une réplique juste. Bah non, à chaque fois c'est faux. Et c'est épouvantable. C'est bien qu'il ait pas trop de répliques adolescents. Parce que je ne trouve pas. Ah, si, c'est là. C'est juste insupportable en fait. Hop, voilà. C'est lui. Hop, je vous balance ça. Donc oui, c'est cet acteur-là que nous on a trouvé un petit peu... en dessous des autres. Non, clairement, il est mauvais. C'est pas bon. C'était pas bon, je sais pas... Je sais pas s'il a pas réussi à rentrer dans le texte, s'il y a eu des trucs, des couacs, des machins, mais on n'y est pas du tout. Moi, il me sortait à chaque fois qu'il parlait, il me sortait de la série. J'étais tellement épouvantée par le truc que j'y arrivais pas. Voilà, donc bon... C'est le petit couac de la série pour nous, du casting, en tout cas sur les ados. Ouais, alors moi, il y a un autre couac, mais on va revenir sur Emma. Je sais pas s'il y a que moi que ça a choqué, vous allez nous dire dans le chat. Emma, sur le casting, donc on la voit 3 fois. On la voit enfant, quand elle est toute petite et qu'elle découvre le trou qui donne accès à Marianne. On la voit ado et on la voit adulte. Sur les 3 personnes qui font Emma, elle a 3 couleurs d'yeux différentes. Elle a les yeux marrons quand elle est petite, bleu, mais d'un bleu absolument incroyable quand elle est ado, et vert adulte. Ça va pas du tout. Je sais pas si c'est passé au casting, qu'ils ont chié, on dirait qu'ils ont pris les gens complètement au pif. Un casting, je veux pas dire de conneries, mais ça se travaille un minimum pour qu'il y ait un petit peu de ressemblance. Mais là, c'était
la cata sur ça. Les yeux, on ne Mm. voyait que la différence. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Ouais, toi. vous aussi, ça vous a chiffonné. Ouais, c'est ça. Bon, bah ça me rassure, c'est pas moi qui suis... Par contre, celle qui joue Emma ado, Ah, elle joue excessivement bien. même si je trouvais qu'elle ressemblait pas justement à Victoire Dubois, elle joue quand même assez elle joue bien, bien. hein, franchement. Et C'est un... Ça aussi, c'était une bonne surprise. il y a pour l'autre, le coup. il y a le mec aussi qui joue excessivement bien. Celui qui fait Sibi. Ouais, celui qui fait Sibi. Sibi ado, il jouait pas mal. C'était pas désagréable. Voilà. Et puis bon, bah, gros coup de cœur quand même sur un perso. Ah bah oui, alors là, le perso, Ça, l'acteur... Je regarde, je préfère ado aussi. Ouais, voilà, on est d'accord. Les yeux changent, tu vois, encore. Ouais, on est d'accord. Et ça colle très bien. Ouais, bah voilà. Donc on est plutôt d'accord sur les yeux. Les gens sont c'est d'accord. bien. Sibi, en effet, que ce soit. Ah, d'ailleurs, l'ado ou l'adulte, Oui, ça marche plutôt bien. Les deux il y a sont pas eu, bien. c'est vraiment ce moment-là où sur Emma, je sais pas, ils ont peut-être misé sur le jeu. Je sais pas, non, même pas, ça justifie pas en fait. Non, je sais pas. Non, je suis de casting. Alors là, on me parle du curé. Le curé qui joue très bien. Il est très bien. Ouais, il est top. Donc, si je triche, incarné par Patrick D'Assumpção, voilà, qui joue le père Xavier. Qui est pas mal. Qui est vraiment pas mal, ouais. En tout cas, le personnage du prêtre est assez intéressant parce que tu te mets tout de suite à le détester. Non, je suis pas Ah, d'accord. moi, en tout cas, je me suis mis à le détester dès le début. Moi, il avait un chien, j'avais du mal à le détester. Ouais, d'accord. Et en fait, au final, bon, bah, tu comprends que c'est plus complexe que ça. Donc voilà, c'est là. Ici, c'est l'acteur qui incarne le prêtre, qui joue super bien, ouais, voilà. Ouais, le personnage, nous, qui nous a juste... Alors déjà, l'acteur, on l'adore. Voilà, bah, Alban Lenoir, hein, voilà, donc le personnage De l'enquêteur. De l'enquêteur. De l'inspecteur. est super. Franchement, alors déjà, il est particulièrement bien joué, voilà, il faut le reconnaître, C'est du génie. Alban Lenoir joue excessivement bien. S'il y a un acteur dans la série pour nous, alors on va revenir évidemment sur la première Marianne, mais s'il y a un acteur qui se démarque vraiment, c'est Alban Lenoir dans la série. Voilà, on a adoré, et vraiment le personnage qu'on lui a offert Il est génial. a sans doute aidé, mais cet inspecteur est génial. Il sort des clichés. Il est complètement décalé. Complètement décalé, à fond dans l'ésotérisme. Enfin, on le découvre petit à petit, c'est incroyable. Donc il mène son enquête en étant persuadé que, ok, le truc que Emma raconte, c'est vrai, il faut y aller, ils y vont à fond. Et Puis il est un peu fumé, génial. il est toujours un peu décalé, il y a de l'humour, il mélange un peu, je sais pas, un côté humour et drame en même temps dans la plupart de ses répliques. Et je sais pas, le personnage... Quelqu'un qui est pas d'accord avec nous. Il a le droit, c'est Oui, bien. Quand tout le monde n'est pas d'accord, c'est plus rigolo. Non, vraiment, on a surkiffé le personnage, on l'a trouvé décalé. Parce que la série, en fait, globalement, est décalée. C'est-à-dire qu'on va passer d'un moment où ils sont en train de faire les cons, et 2 secondes après, c'est l'horreur, quoi. Ils font pas mal de blagues, par exemple, quand ils arrivent sur l'île du phare. Ils peuvent pas s'empêcher de raconter des conneries. Après, ça, c'est pas si irréaliste que ça, on n'en a pas trop l'habitude. Mais faut se regarder en face quand on est dans un endroit qui nous fout la trouille. Pour dédramatiser, on n'arrête pas de se balancer des vacheries ou des conneries. Là, tu vois, il y a Ludivine qui nous dit par contre, trop d'humour casse l'angoisse. On pourrait dire que oui, mais quand on a peur, on se met à sortir des conneries, et c'est ça qui marche en fait. L'humour est plutôt, en effet, plutôt bien incrusté. C'est exactement ce que j'allais dire, Sarah. L'humour est bien, je trouve moi, est bien dosé dans la série en fait. J'ai le droit de fumer ma cigarette. T'inquiète, je vais la fumer. Faut pas s'inquiéter. Non, c'est parce que je lis vos commentaires, du coup je suis un peu concentrée parce que je vois plus très bien. Parlons d'une série bien. Et puis bah voilà, bon, on va forcément parler de Mireille Epstein-Meyer, je sais pas si ça se dit comme ça, désolé si j'écorche son nom. Donc, qui joue Madame d'Augeron, et qui est censée incarner la première Marianne En tout cas, qu'on la première voit personne à l'écran. Enfin, possédée. la personne qui se dit être Marianne. Alors, son jeu est bon, Excellent. excellent. Son sourire est super flippant. Mais ça, c'est une naissance. Hein. Voilà, et donc C'est un bon casting. là, c'est le casting parfait. Il fallait cette personne pour incarner ce rôle. C'est bien joué, et franchement, je pense que là, j'aurais misé sur personne d'autre. Je connaissais pas du tout cette actrice, mais là, le casting est parfaitement bien fait. On sent que le point a été vraiment fait sur le sourire, en effet, assez flippant, les yeux un peu globuleux. Ça marche super bien. Voilà, donc très gros coup de cœur sur l'actrice. Peut-être
que dans ce rôle, on l'a pas Peut-être vu dans autre plus chose. sur l'actrice en fait que sur le rôle en lui-même. Oui, Parce plus que le rôle, sur on l'a l'actrice que le trouvé rôle. un peu bateau et un peu cliché. Voilà. C'est-à-dire que même la déco de la maison de cette dame, qui a certes un certain âge, hein, mais en fait, quand on regarde le décor, parce que vous savez, j'aime bien les décors, et je suis un peu chiante avec ça, il y a une lampe, par exemple, sur un plan large, le tout premier plan en fait qu'on a dans son salon, où il y a le corbeau à droite de la caméra, et vous avez une lampe rose à gauche, et en fait on voit que l'abat-jour a été fixé de façon un peu artificielle pour faire une lumière un peu bizarre, sauf que ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Et en fait tout est un petit peu comme ça sur cette bonne femme. Elle change jamais de vêtements, mais ses vêtements sont jamais crades alors qu'elle manipule du sang tout le temps. C'est des petits détails, je sais que c'est pas grand chose, mais c'est des petits détails en tout cas que je remarque, et moi ça me sort du truc sur ce genre de choses. J'ai surkiffé l'actrice qui est absolument fabuleuse, mais le personnage est cliché. Que ce soit la tenue, que ce soit la maison, que ce soit la boîte aux lettres pourrie devant, voilà, tout ça j'ai trouvé ça un peu cliché. Tu as dit, presque tous les personnages ne changent pas de vêtements. C'est vrai, ça puent, change très peu de tous. vêtements. Non, mais en fait, c'est surtout que ça se passe sur une période très courte. Alors, Emma, on sent qu'elle est un peu venue sans vêtements, elle avait pas l'intention de rester longtemps. Cam Cam, c'est pareil. Oui, mais Emma, on a des détails parce que par exemple, quand elle dort la première nuit chez ses parents avec Cam Cam, elle a un t-shirt avec écrit épave derrière. Et l'épave fait référence justement aux enfants de l'épave. Aux enfants de l'épave. Mais du coup, ça veut dire qu'elle récupère des fringues qu'elle avait chez ses parents. Et Cam Cam, elle a pu venir avec sa valise, qu'on la voit avec une valise dans la voiture. Mais par contre, c'est vrai que le changement de tenue, c'est pas trop fait. Et ça m'a plus choqué pour la première Marianne, parce qu'on sait qu'elle torture son mari, donc il y a forcément éclat de sang, donc elle devrait forcément être plus crade que ça. Voilà. C'est tout. Alors, on va regarder ça. Samuel Baudin faisait des cauchemars sur la sorcière qui prenait possession de ceux qu'il aimait. Oui, c'est ce que je crois que j'ai vu ça sur Twitter passer. En effet, il s'est lui-même inspiré de ses propres cauchemars pour écrire ça. J'ai lu ça également, donc ouais, bah c'est malin, hein, écoute, hein, c'est comme ça qu'on crée aussi Oui, c'est plus cool. Hein. C'est plus cool. L'actrice qui joue la vieille est une actrice de théâtre de base, c'est pour ça qu'elle joue aussi bien. Bah, on est assez d'accord, hein, les comédiens en fait, plus sont que meilleurs les que les acteurs, acteurs. souvent, voilà, ça se sent, c'est pas les mêmes écoles. Et on sent que les textes et l'incarnation des personnages sont souvent mieux gérés. En fait, plus on ça sait va. quelque chose, puisqu'elle a fait beaucoup de théâtre. En fait, ça va beaucoup plus loin dans le background du personnage, dans l'approche qu'ils en ont. En général, ils travaillent beaucoup plus parce que quand on commence au théâtre, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas possibilité de faire action, ça va pas, on la refait, couper, moteur son, blablabla. Du coup, au théâtre, c'est une traite, et si on se foire, bah, c'est tant pis pour notre cul. Et c'est pour ça qu'en général, les acteurs de théâtre vont beaucoup plus loin dans l'approche du personnage pour pas le jouer, mais le devenir. Et c'est ce qui fait, à mon avis, une bonne incarnation, c'est de devenir son personnage et pas de le jouer. Ouais, c'est bien dit. Voilà, donc... Est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Alors, je sais pas du tout s'il y a une saison 2. Disons que la fin est assez ouverte pour qu'il y ait une saison 2. À quelqu'un d'assez jeune... Attends, juste ça, je veux vraiment répondre. Quelqu'un qui nous dit c'est Kat Jewell, je suis plutôt jeune et je voulais savoir si je pouvais regarder Marianne. Quel âge as-tu ? Officiellement, interdit au moins de 16 ans. Officiellement interdit au moins de 16 ans. Voilà. Maintenant, je sais pas ce que t'as déjà regardé, mais... À partir du moment où t'as vu Saut, tu peux y aller. Hein. Ouais, si c'est ça. Franchement, c'est pas... Massacre à la tronçonneuse. 12 ans, c'est ça, Kat Jewell ? Bah, 12 ans, franchement, je pense que oui. Hein, y a pas, Ça dépend de comment tu es sensible... Enfin, comment est ta sensibilité. C'est-à-dire que... toi et moi, par exemple, on n'a jamais été des gros flippés des films d'horreur ou d'angoisse. En général, ça nous laisse plutôt stoïques. Disons qu'à 12 ans, on avait déjà vu, enfin oui, je crois que toi aussi, on avait déjà vu Sixième Sens de Night Shyamalan, et clairement qui est bien plus flippant, parce que, non pas parce qu'il y a plus de jumpscare, mais parce que... il y a plus d'angoisse. Il y a plus d'angoisse, et oui, clairement, tu peux y aller sur Marianne si à 12 ans, tu peux regarder ce genre de film. Maintenant, ça dépend toujours de toi, quoi. Pour moi, c'est pas l'âge qui fait le... À la limite, ce que tu peux faire, quoi. c'est le regarder avec un pote ou une pote. À deux, c'est toujours un peu moins flippant, avec la lumière allumée et un bon paquet de popcorn. Aussi. Et une peluche dans les bras, ça fait toujours du bien. Bonsoir, il y en a encore qui arrive. Voilà, la sœur de 38 ans qui a flippé, voilà, c'est exactement ça. Ça dépend vraiment du ressenti de chacun. Ça joue. Franchement, ça joue. Après, j'ai vu passer une question sur le démon. Alors voilà, on rentre dans une zone spoil, attention, donc ceux qui veulent pas connaître l'intégralité de la série, c'est le moment de vous boucher les oreilles. Mais en effet, il y a un démon
qui est censé être le fiancé de Marianne. Son mari, son époux. Son époux, tout à fait, tu as raison. Oui, en fait, alors, le démon existe vraiment. Tout dépend de vos croyances. Il existe vraiment, en tout officiellement, il est nommé. Voilà, il est inspiré d'un démon qui se trouve dans la Goétie, voilà, qui est cité dans la petite clé du roi Salomon, qui est cité dans le Pseudo-Monarchia Daemonum. Donc oui, ce démon est inspiré d'un démon qu'on trouve dans certains ouvrages. Évidemment, il a été totalement retravaillé. Son look par rapport à la description qu'on en fait dans les livres est complètement différent. Ah, pour toi, c'est son look à lui qu'on voit ? Ah, mais c'est comme ça que c'est assumé. Hein. Ah oui, alors tu vois... Alors parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a discuté avec Hubert Griff, qui a travaillé sur le chara-design du démon, entre autres. Et donc oui, c'est son apparence. Alors pour moi, cette créature qu'on voit avec cette langue géante et ses deux yeux, qui fait très yokai d'ailleurs, le design est super chouette. Moi j'ai compris que c'était le visage de Marianne en fait. Bah en fait non, pas du tout. Et là ça veut dire qu'il y a un problème de narration. Mais c'est un mélange en fait, ils ont cherché je pense à faire un mélange. Il s'appelle comment ? Donc c'est Bellette ou Billette d'ailleurs, Lys Bleu l'a très bien écrit, en effet les deux orthographes existent. Alors pour ce qui est du roi des chats, ou plutôt le marquis des chats dans la série, j'ai relu les textes, j'ai pas trouvé, donc je vais voir avec le réalisateur de la série s'il peut m'en dire plus là-dessus. On va essayer de le contacter. Mais en tout cas... on a son contact, on va pouvoir discuter avec lui. Officiellement, le fait que ce soit le marquis des chats, je l'ai trouvé nulle part. Maintenant, c'est pas très important en soi. Ça n'apporte rien à la série. Voilà, c'est pas très très important. Ça rajoute une petite description au personnage, donc c'est, on va dire, plutôt sympa. Mais c'est vrai que son côté un peu déstructuré, à la base on n'a pas compris, donc on a discuté, comme on vous a dit, avec l'un des créateurs du démon. Et ils ont vraiment cherché, c'était voulu, à faire quelque chose d'un peu désincarné, tout en restant dans un côté humain. Voilà. Donc... mais en tout cas, ce démon est inspiré d'un démon qui est cité dans certains textes, en effet. Pareil, j'ai compris comme Marie, j'étais persuadée que le yokai, entre guillemets, était Marianne. Tu vois ? Ouais, mais il y a un problème de narration. D'ailleurs, il y a quelques problèmes de narration sur cette histoire pour nous. Tiens, on parlait des incohérences. Ouais, ça vous dit, on revient aux incohérences, parce qu'il y en a quelques-unes, même si la série est quand même très très bien, hein, sur la globalité, on le redit. Première incohérence, cette transition, cette épouvantable transition page. Un peu trop utilisé. Voilà, en fait, c'est ça. Et trop, et surtout à des moments pas logiques. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir un flashback. Donc, on va avoir cette transition page, comme si on remontait le livre, et on a notre flashback. Et sauf qu'après, sans transition de page de nouveau qu'on redéfilerait dans le bon sens, on revient au présent. Et du coup, là, il y a un truc qui colle pas. Sur le système de narration, il y a un machin qui colle pas. Ça marche très bien. Je vois, en effet, il y a des petits moments qui sont incrustés comme ça en images subliminales qui marchaient assez bien. On s'en fout de pas les voir d'ailleurs, puisque c'est le but de l'image subliminale. Mais sur la transition page, on a beaucoup aimé quand c'était les résumés. Parce que du coup, il n'y a pas Previously on Marianne. Non, c'était juste les pages qui bougeaient avec des petits moments de la série, de ce qu'on avait vu avant. Donc ça marchait super bien. Mais c'est vrai que dans les flashbacks, c'était peut-être un peu trop. Dans les flashbacks, c'était soit un peu trop, soit ça aurait dû être joué à fond. C'est-à-dire que quand on revenait à la réalité, on avait la même transition, mais dans l'autre sens, quoi. Enfin, quand on revenait au présent. Ouais, ça, c'était un petit peu con. Et le gros truc qui nous a sorti de la série, mais vraiment, on peut le dire comme ça. Oui, parce qu'on a carrément fait un arrêt pour en discuter, donc... c'est que ça nous a vraiment sorti du truc. Ça nous a marqué. Tu vas parler de l'école, c'est ça ? Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, pour ceux qui... Bon, il y en a plein qui ne le savent pas. J'ai travaillé en maternelle, et en école primaire, et en lycée. Et même dans ces années-là, laisser un enfant seul dans une classe alors que la maîtresse est partie accompagner tout le monde au portail, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça ne marche pas comme ça. Et si ça avait été le cas, c'est la maîtresse qui aurait été inquiétée et pas la gamine, et ça aurait pas été totalement déclaré accidentel. Donc sur ce moment-là, il y a une vraie incohérence d'histoire. Mais un truc énorme. On dirait qu'ils ont essayé de caler un moment pour tuer la môme, et que c'est tout ce qu'ils ont trouvé, et j'ai trouvé ça excessivement maladroit. Et tu vois, il y a des gens qui sont d'accord. Ouais. Et aussi, pareil, quand Emma est assise juste avant de rentrer dans l'école pour aller voir la petite, qu'elle est assise sur la cage à écureuil et qu'elle fume sa clope, elle est complètement dans l'axe de la maîtresse qui raccompagne les gamins. Et la maîtresse, elle lui dit rien. Mais rien du tout. C'est genre normal. Une très bonne question. Pourquoi il y a un congélo dans le couloir ?
Oui, ça aussi, ça n'existe pas. Enfin, la série semble se passer début 90, Non mais non. je dirais, enfin quand ils sont jeunes en tout cas. Mais le congélo dans le couloir, non, on n'a pas compris non plus, ouais. Non, il peut y avoir des frigos, parce que les frigos peuvent... dans les maternelles, il y a des frigos accessibles, par exemple dans la cantine pour les goûter ou ce genre de conneries. Bah, elle pourrait être dans la cantine d'ailleurs. Oui. Elle pourrait aller se cacher dans la cantine. Sauf que les cuisines sont fermées tout le temps hors du truc. Bref, non, ça c'est un moment qui colle pas du tout. Même le contenu du congélo pour une maternelle ne colle pas. Voilà. Ça, Pour c'est les glaces, oui, non, les glaces à l'école, dans le couloir, je crois pas. pas dans le couloir Surtout en tout cas. pas fermé, quoi. Il y a pas de cadenas dessus. Enfin, ce moment-là pour nous ne va pas. Dans la série, c'est pour nous ce qui nous tient le moins, c'est-à-dire que quand cette séquence est passée, on a vraiment arrêté l'épisode. Et on a dit, il y a un truc qui va pas là, pourquoi la gamine, il n'y a plus la maîtresse, pourquoi... Enfin voilà, c'était vraiment la partie qui nous a le plus choqué de toute la série. Voilà. Non, je lis les commentaires, Ouais, les gens je ils t'en sont prie. plutôt d'accord avec nous quand même. C'est pas... Ouais. Et puis, ça fait encore un enfant dans un congélo, quoi. Je suis désolée, on dirait une mauvaise blague. Enfin, merde, c'est pas possible. Il faut arrêter avec ça. Je vois plusieurs... sinon ça fait peur. Tout dépend de toi. Oui, le but est de faire un peu peur, mais c'est pas la série qui fait le plus peur au monde. Hein. Vraiment, on n'est pas ressorti effrayé non plus. Il y a des moments où tu sursautes, et ça c'est bien géré. Il y a du jumpscare. Il n'y a pas de screamer. J'ai vu quelqu'un qui demandait s'il y avait un screamer. Il n'y a pas de screamer. Du coup, moi je m'en souviens pas que ça ait gueulé pour rien. Ça gueule pas, il n'y a pas de screamer, il y a du jumpscare. Ouais, ça, il y a du jumpscare, géré encore une fois avec la musique qui vient au bon moment, tout ça, donc ouais. Les classiques du genre d'horreur aujourd'hui, mais voilà, est-ce que la série fait peur? Non, elle surprend, elle fait sursauter parfois, mais je dirais pas jusqu'à dire qu'elle On l'a fait trouvée peur. moins flippante que Hunting of Hill House, voilà. Clairement. On l'a trouvée beaucoup moins flippante, même s'il y a plus de jumpscare, il y a moins cette angoisse. Et nous, on n'est pas du tout, on le dit tout de suite, hein, on est complètement... Enfin, les films gore, on déteste ça, on trouve ça inintéressant. C'est pas que ça nous dégoûte ou quoi, mais on n'en voit pas bien l'intérêt. Oui, jumpscare de la vieille dans sa possession. Oui, les jumpscares, il y en a. Il y en a du jumpscare. C'est mais les s'il y a pas, screamers. c'est les screamers. Il y en a pas trop. Pas trop, ouais. Et, mais on préfère les films d'angoisse qui te font travailler, où tu prends des flips tout seul. Tu dis, il va y avoir un truc, il va y avoir un truc, il va y avoir un truc. Et puis en fait, il n'y a rien. Et puis c'est au moment où tu te dis pas qu'il va y avoir un truc que ça te saute sur la tronche. Et parfois, c'est pas que ça surgit, c'est juste que ça passe. Le meilleur exemple que j'ai, et le plus vieux, c'est Sixième Sens, quand il est quand il est aux toilettes et qu'il y a le gamin qui passe dans le couloir qui lui dit « Je vais te montrer le fusil de mon père !» et qui se retourne et qui a juste le crâne explosé derrière. Il n'y a pas de mouvement brusque de caméra ou d'acteur. C'est juste la situation qui te fait te tendre, en fait. Les yeux de Marianne dans le noir, oui, j'avoue que c'était un peu angoissant. Nous, ça nous a fait penser à Momo. Oui, à Momo. Le fameux Momo Challenge, pour ceux qui connaissent. La sculpture. La sculpture, voilà. Ça nous a fait penser à ça. Je me demande s'ils ne se sont pas inspirés aussi un petit peu, on a pu... même sans le vouloir d'ailleurs. Oui, peut-être que... il y a un peu de yokai, hein, mais on n'est pas les seuls à le trouver. Il y a une inspi yokai inconsciente. Mais Hubert Griff, que je remercie encore de nous avoir répondu, ouais, merci beaucoup. a avoué que l'été avant qu'il commence à faire le chara-design du démon, il avait bouffé pas mal de yokai dans ses lectures, donc ça a dû jouer quand même donc pas mal. Donc c'est possible, ouais. J'ai vu la différence entre un screamer et un jumpscare, c'est que le screamer, ça va gueuler. Ça va gueuler d'un coup, pas forcément de raison, tu vas pas t'y attendre, ça va gueuler d'un coup. Le jumpscare, ça peut être juste un mouvement de caméra, et on va te mettre un son juste pour te faire peur. Alors évidemment, il va y avoir un élément visuel qui va être présent, qui va te surprendre, mais en plus de cet élément visuel qui va te surprendre, il va y avoir ce son qui accompagne pour te dire « Hey, il faut que tu aies peur maintenant !» En fait, voilà, contrairement au screamer qui te montre et qui gueule et qui est directement à l'écran, en fait. Ça va être un personnage qui va être en train de gueuler devant la caméra, et là tu vas bien flipper ta race. Oui ? On dirait que tu repasses ton BTS de cinéma. Oui, c'est ça, rigolo. exactement. Le film Hérédité, juste, et qui est très bon d'ailleurs, oui, merci Eddie, en effet, Hérédité a été très bon, on a bien aimé. Oui, c'est vrai oui, c'était plutôt... Oui, mais non, je me souviens. Du coup, il fait chier, parce que de temps en temps, il fait ce bruit, arrête. Il y a quelqu'un qui nous a demandé notre film d'horreur préféré. C'est une bonne question d'ailleurs. Allez, à vous. Mais c'est pas vraiment un À film d'horreur, oui, non mais c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est l'orphelinat. Mais parce que les enfants dans les films d'horreur... Ils supportent pas. Voilà, je déteste ça.
C'est pas cool, j'aime pas les enfants dans les films d'horreur, Donc, ça, si, ça un jour m'angoisse. si un jour on se voit en convention, vous voulez lui faire peur, venez avec vos enfants. Hein, apparemment, ça le fait flipper. Tiens, juste une petite remarque là, je vois Georgia Lepage. Moi, ça m'a fait penser au film Dans le Noir, tu vois, et t'as dit exactement la même chose. Ouais, ça m'a fait les mêmes effets sur les mains qui passent derrière les meubles. J'ai dit exactement la même chose quand on le regardait. Mais pas le film, plutôt le court-métrage. Ouais. Ça m'a plutôt fait penser Plutôt au au court-métrage. court-métrage. Pour ceux qui l'ont pas vu, qui savent pas, Dans le Noir, c'est inspiré d'un court-métrage qui a été balancé sur YouTube, qui est très court, qui est 10 fois plus flippant que tout le film, quand même, en quelques minutes. C'est absolument génial. Et c'est très très bien réalisé. Et ça vous rappelle que quand un truc vous fout la trouille, ne vous planquez pas sous votre couette. Parce qu'après, on n'arrive jamais à en ressortir et c'est juste terrifiant. Et on voit plus rien. Et donc, tu as pas répondu à la question. Ah, mon film d'horreur préféré. Je sais pas trop. Ah bah voilà, super. T'as une idée, toi? De ton film d'horreur préféré? Ouais. Peut-être. Non, je sais pas du tout ce que tu préfères. Y a pas de film d'horreur que tu regardes régulièrement comme ça? Non. Je pense pas. Pourtant, je suis plutôt friande et plutôt très chiante. Je suis un peu critique là-dessus, mais... Le film que t'as bien aimé, c'est produit par Night Shyamalan, avec les deux grands-parents là. Ah oui, mais c'est pas un film d'horreur. Non, C'est plutôt un thriller. c'est un thriller, J'ai ouais. adoré The Visit, parce que même si je suis pas très pour le côté caméra embarquée, mais après, je suis une grosse fan de Night Shyamalan, donc je suis peut-être pas forcément très... L'invitation, un truc comme ça, je sais plus. Non, The Visit. The Visit, t'as raison, merci. The Visit. Je vois passer des questions comme ça. Est-ce qu'on connaît American Horror Story? Oui, on a surkiffé la première saison, la deuxième. Moi, j'ai bien aimé Coven. Et à partir de là, ça a commencé à chuter pour nous, inévitablement. Et, Voilà. La dernière saison était pas mal. Bah ouais, mais moi, j'aime pas les... Non, ça m'a fait chier. Je me suis fait chier. Apocalypse, c'est ça. Bah là, on va voir ce que ça donne le 1984, mais je sais pas. Ah, j'adore Le Village. Merci. Parce que Shyamalan a une très mauvaise réputation dans le milieu du cinéma ou quoi, et en général, il est beaucoup décrié, et il a juste du génie dans sa réal, quoi. La saison d'asile de American Horror Story, je suis d'accord. Oui, super. ça a été super, celle-là. Et après, bah, pour en revenir à la série, globalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est à voir. Franchement, c'est à voir. Dernier truc négatif, et après, j'arrête. Vas-y. Moi, j'ai été déçue d'un truc. Je pense que je suis pas la seule. Quand on nous raconte l'histoire de Marianne et qu'on nous dit, quand ils retrouvent les vieux dossiers de l'église, là, et qu'on nous raconte tout ce qu'elle a vécu quand elle était petite, quand elle était ado, quand elle était mariée. Ah, Mama. En fait, Pardon. Ah, Mama. Ah bah si, c'est celui-là que je Voilà. regarde régulièrement. Mama. Oui, c'est pour ça que je t'ai coupé. Merci, pardon. Ce qui m'a gênée, c'est que tout ce que Marianne a vécu de son vivant, on aurait pu l'expliquer soit par le pas de chance, parce qu'on est quand même dans une sale époque, où la maladie, les incendies, tout ça, c'est des trucs courants. Et le fait qu'elle ait même tué son mari, on aurait pu l'expliquer, je sais pas moi, par de la violence conjugale, un geste mal placé d'autodéfense. On aurait pu tout expliquer de façon totalement cohérente. Mais tout de suite, sans se poser la moindre question, tout le monde est parti direct sur le surnaturel, même dans le monde réel. Et ça, j'ai trouvé ça dommage déjà. Qu'on passe pas déjà dans une base logique et rationnelle. Et surtout, ça aurait peut-être été bien d'arrêter ce cliché de la méchante sorcière cruelle. On aurait pu peut-être prendre le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle n'a rien commis de terrible de son vivant, elle a été condamnée pour sorcellerie, elle a été massacrée pour sorcellerie. Et du coup, elle a fini par devenir ce que les autres... En fait, ce sont les inquisiteurs et le bon peuple bien pensant qui aurait créé ce monstre, en fait, qui aurait fait d'elle un monstre, qui ne l'aurait pas été au départ. Ça aurait pu être une autre vision peut-être intéressante et peut-être nouvelle. Parce que, s'il vous plaît, arrêtez avec la Ouija, on l'a dit, et arrêtez avec la méchante sorcière. C'est plus possible, ça suffit, quoi. Faut arrêter les conneries. Surtout que, généralement, ces nanas-là, elles voulaient pas qu'on dise d'elles qu'elles étaient sorcières. Parce que dire qu'elles étaient sorcières, c'était les condamner. Si on en parlait l'autre fois, c'était... Enfin, si quelqu'un disait que t'étais une sorcière, il y avait de grandes chances que tu finisses mal quand même. Donc oui, on aurait pu retourner un peu le truc différemment. Attends, je viens parce qu'il y a quelqu'un qui dit mais c'est aussi cliché les histoires de vengeance après la mort. Je parle pas d'une vengeance après la mort. C'est pas ce que je dis. Ce serait pas Marianne, ce serait pas la pauvre femme qui a été tuée qui reviendrait. Ce serait juste que à force de vouloir voir un monstre, comme Emma par exemple aurait pu créer Marianne dans sa tête, eh ben ils auraient fini par le créer ce monstre qu'ils voulaient tellement voir. Ça aurait peut-être été autre chose. Pas une vengeance de « Oh, ils ont voulu que je sois un monstre, alors je vais revenir et tout les tuer ». Non, pas ça du tout. Voilà, donc oui, si on devait résumer à peu près la série, donc c'est un peu inégal, mais ça reste à voir. C'est pour moi une bonne série française d'horreur.
Pour une fois qu'on en fait une et qu'elle tient la route, il faut la voir. Franchement, moi je vous la conseille, je sais pas pour toi, mais moi je vous la qui conseille. a souligné un truc super intéressant que Ouais. j'avais même pas remarqué. J'ai pas vu le nom, ça a été trop vite. Quelqu'un qui dit qu'il y a un faux raccord. C'est pas un faux raccord, mais il y a une incohérence dans l'histoire et c'est vrai. Marianne ne repart jamais sans rien, on est Ouais, d'accord. c'est ça. Quand elle a quitté Cam Cam, elle a rien pris. Quand elle a quitté Cam Cam, elle a rien pris. C'est vrai. Voilà, merci. C'est vrai. Après, Si elle parle un moment dans la voiture. Moi je me suis dit au début, elle lui a pris sa voix. non, mais non, c'est surtout que il y a peut-être un truc qu'on n'a pas encore découvert et peut-être que ça sera aussi peut-être un truc à faire en saison 2. C'est qu'on sait pas. Apparemment, elle a un mari, Cam Cam. Oui, Et on sait pas quand elle va revenir à Paris ce qui va se passer. oui. Ça se trouve, il y a bien quelque chose qui s'est passé, tu vois. Elle a été chassée de Cam Cam. Bah, en fait, elle a pas été chassée de Cam Cam parce que Cam Cam, c'est pas la dernière à être possédée par Marianne. Si je me trompe pas, c'est pas la dernière au final. Non, c'est pas la dernière. Non, parce que Parce qu'il y a le flic qui elle l'a prend entre-temps, elle prend l'inspecteur. voilà. Donc, non, c'est vrai, c'est bien vu. On l'avait même pas relevé, tu vois, mais bien vu, bravo. Enfin, je crois pas, faudrait voir, faudrait revoir, mais je crois que tu as raison. Je pense que tu as raison. Ah oui, et un autre truc, bon ça c'est un choix d'écriture et pourquoi pas. C'est pas les sorcières qui peuvent pas refuser de venir, qui peuvent pas mentir sur leur nom, hein, c'est juste les démons. Donc là aussi, si on veut rester logique, il y a une incohérence. Alors, je vois, elle lui a retiré son âme, son innocence, son pragmatisme. Oui et non, attention, gros spoil parce que là je vais parler vraiment de la fin. On pourrait penser qu'elle lui a retiré son âme ou son innocence, son pragmatisme, comme vous dites, c'est possible, sauf qu'à la fin, même quand elle parle plus, elle est hyper cohérente sur le fait d'aller acheter un test de grossesse à Emma. Donc, ça ne marche pas. Et en déjà fait. quand elle est Elle reste hyper cohérente. Et déjà avant, même quand elle est dans la voiture, vous dites qu'elle a perdu son innocence, sa raison, etc. Mais déjà quand elle est dans la voiture et qu'elle se barre en abandonnant Emma, on a déjà l'impression qu'elle a perdu la boule et qu'elle a complètement perdu son innocence, et même qu'elle fait machine arrière en fait. Donc Voilà. et puis croire qu'une femme est innocente, c'est comme croire qu'un homme est méchant en fait. Le personnage de Cam Cam apparaît comme quelqu'un de très doux et de très délicat, mais elle supporte Emma, donc c'est forcément une femme plutôt costaud parce qu'Emma c'est quand même pas un personnage hyper sympathique quoi. Voilà, donc ouais, pour en revenir à ça, donc moi je conseille la série. En effet, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que oui, ça reste une série française, oui, il y a de temps en temps du jeu qui est à la limite du faux, voire du faux, hein, quand on pense à l'ado par exemple. Ouais, ça c'est pas possible. Ça c'est compliqué, mais par contre, niveau technique, ça reste quelque chose de très joli. Nous, il y a un plan surtout Ah ouais. qui nous a, on l'a même capturé tellement il est beau. Je vous le mets tout de suite. Mais en termes de technique, la réalisation, félicitations, c'est génial. Vraiment, sur ça, on a adoré les choix de plans, les choix de cadres. Tout ça, ça marchait très bien. Et le plan qu'on a adoré, merci, c'est celui-là, justement, on parlait de l'église en début du live. Et justement, ce plan, alors attention, je vais nous cacher le visage. Ce plan-là, à la sortie de l'église, donc ça se passe dans l'épisode flashback, en effet, quand on comprend un petit peu toute l'histoire qu'il y a eu quand ils sont ados, et ben, on a trouvé qu'il était super, quoi. On se l'est repassé juste pour le kiff de voir ce passage-là. Parce qu'en effet, l'église est très bien gérée et c'est waouh, c'est vraiment waouh. Donc normalement, ça bouge, hein. Il y a Emma ado qui sort de l'église, qui vient de péter complètement tout l'intérieur de l'église, et ce plan est super. Bravo au réal, bravo au directeur photo, ce plan-là, c'est génial. Ah si, un autre truc aussi, très bon choix, très bon choix, le Finistère. Ah, le Finistère, très bon choix, le cadre est génial. Ouais, bah oui, mais tout le monde le sait, le Finistère c'est quand même super joli. Et ça se prête très bien à cet étalonnage dont on parlait au début, cet étalonnage bleu. Et en fait, ouais, super bon choix. Je sais pas s'il y a des Bretons qui sont là, qui vont faire « Ouais, vive la Bretagne !» ou quoi, je sais pas. Mais oui, très bon choix, le Finistère. Ça prêtait un beau décor à l'histoire. Ça, c'était très agréable. J'aime bien un truc marrant, quelqu'un qui dit « La jeune Marianne, elle fait très gothique. » Et t'avais relevé qu'elle faisait plus victorienne qu'autre chose. Oui. Tu sais, quand on la voit, quand elle lui prend la main, quand elle se balade. Oui, pareil, la tenue qu'elle porte fait plus victorienne que tenue traditionnelle bretonne de l'époque.
ça c'est un peu con. Je suis Voilà. désolée, je le dis comme ça, c'est un peu con. On aurait pu être un peu plus collé justement à la région. Je pense que c'est l'esthétisme qui a primé sur le côté historique, mais je pense en effet que c'est un peu dommage. Et donc bien vu, en effet, le côté gothique sort un peu Marianne de son époque, en fait. Et puis surtout quand on nous explique que je sais plus quel métier faisait son mari, mais enfin c'était pas un noble, c'était pas son mari qu'elle a tué, etc. C'était pas un noble, c'était pas machin. Elle a un énorme jupon. Elle est très apprêtée, même s'il n'y a pas de bijoux forcément. Ça colle pas du tout en fait à ce qu'elle devait vivre. Sonneur de cloche, le mari. Merci. Et un autre truc, c'est qu'on nous dit on a enfin attrapé la sorcière. S'ils l'ont attrapée, c'est qu'elle a couru. Aucune femme ne peut courir avec ça, hein. On est bien d'accord, c'est pas possible. Donc, On dit pas qu'elle est morte dans cette tenue. Mais... Si, parce que c'est la tenue qu'on retrouve quand elle est dans la tombe. J'ai vérifié, c'est la même robe. Bah, ça craint. Un peu con. Voilà, donc voilà. Si on peut passer à d'autres questions un peu plus larges, parce que je vois que ça commence à poser plein de questions. Bah ouais, allons-y. Donc on vous conseille la série, vraiment. Je vais remettre un petit coup de bande-annonce pour le kiff. C'est pas la série de l'année. C'est pas la série de l'année, mais elle reste à voir. Mais il faut la voir, c'est vraiment intéressant, c'est bien réalisé. Ça change, c'est couillu, parce qu'en France, on a un peu de mal à oser faire des trucs. Et je Netflix a permis justement à ce réalisateur de faire un truc un peu couillu qui sort de l'ordinaire. Et je pense qu'il faut encourager au moins la démarche, qu'on arrête de faire des Julie Lescaut et compagnie, et qu'on se mouille un petit peu pour essayer de faire des trucs qui changent. Donc ne serait-ce que soutenir le concept. Voilà. Qu'en France, on arrête de faire des trucs un peu clichés et un petit peu toujours pareil avec des flics un peu pourris, ou alors des films comiques racistes, ou que sais-je. C'est ça. Il y a une bonne question sur c'est quoi la ville à la fin. Tu sais, on va vers la ville. Et justement, c'est la ville que Cam Cam aurait vue et qui l'aurait un peu traumatisé. Bonne question. Je sais pas si c'est une métaphore ou quoi, si c'est l'idée que tout le monde, après la mort, se rassemble dans un nouveau village. Ça peut être une référence aux expériences de mort imminente. Avec ça quelques témoignages justement ça sur... peut être l'enfer, ça peut être juste parce qu'ils ne voulaient pas donner un nom quelconque, ou peut-être parce que pour pas inquiéter la personne qu'elle tient par la main, plutôt que de dire l'enfer, les limbes ou ce que tu veux, elle va lui dire la ville. Il y a plein de possibilités en fait. Tu peux essayer de visualiser les 7 cercles de l'enfer de Dante avec la spirale si tu as envie. Ou... Voilà, on peut imaginer plein de choses, on n'a pas la réponse, mais bravo quand même à Samuel Baudin d'avoir réussi à se faire produire sa série. Et merci à Netflix de l'avoir produit, parce que quand même c'est couillu quoi. Enfin, au moins de l'avoir diffusé, je sais pas s'ils ont vraiment produit, mais il me semble qu'ils sont à moitié producteurs sur le coup. Donc c'est cool, ouais. Voilà. Bah écoutez, si vous voulez poser d'autres questions sur tout et n'importe quoi, c'est parti, on va profiter un petit peu. Doucement, parce qu'il va falloir qu'on les chope au vol. Je vais prendre mon portable. Ça sera pas tout le monde, hein, du coup, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Et je vois des films, oui, par exemple les films racistes français, faudrait un peu se calmer dessus. Hein, entre les films racistes et les films homophobes, on a l'impression de ne plus avoir que ça. Quoi. Voilà, le pire piranha qui dit ça. Allez, est-ce qu'on va parler de la paralysie du sommeil ? Oui, on pense en parler. Oui, il y a quelqu'un qui dit pour postuler à Occultube, il faut un maximum d'abonnés, mais faut-il un minimum ? Non, pas de minimum d'abonnés. Quand est-ce qu'on vient à Londres ? On viendra. C'est ça ? Si on a le temps, ouais, c'est ça. Coucou Cindy. Bonsoir les amoureux, salut. Bon film ou série d'horreur, là clairement, la meilleure série d'horreur qu'on peut vous conseiller, c'est The Hunting of Hill House. Voilà, sur Netflix aussi. Nous, on a vraiment adoré, quoi. C'est juste génial. Alors là, on parlait de super réal, là c'est le top du top. Ouais, là on est vraiment... Sur je sais plus quel épisode, il y a un plan séquence, c'est juste un truc de malade, les acteurs jouent tous excessivement bien, l'étalonnage est magnifique, les décors sont super beaux, l'histoire tient debout, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de truc incohérent. On se l'est vu plusieurs fois. Ça, je crois qu'on a 4 visionnages déjà. De la série. Ouais, donc, de la série entière. C'est que c'est très bon quoi. Enfin en tout cas c'est qu'on a adoré. Ouais. Prochaine convention, alors le mois prochain on fait pas vraiment une convention, mais on est avec Az l'épouvantail, pour ceux qui connaissent, il a une chaîne YouTube critique cinéma d'horreur justement. Donc Az nous concocte une petite rencontre abonnée en Belgique, donc on y sera, avec Al 236 entre autres. Donc si vous avez l'occasion, allez sur sa chaîne, il y a toutes les infos dessus. Et c'est la prochaine vraie convention qu'on va faire. Après, je crois qu'il faut attendre l'année prochaine pour une vraie convention. Sinon, début novembre, on sera au bal des sorciers. Voilà, ça s'appelle le bal des sorciers. On va jouer des profs pour un univers Potterhead. Et j'espère que ça va être marrant. Alors, j'ai des petites questions goth, moi. Elle est où la poulette ?
Eh bien que j'ai. Voilà. Et j'ai quelqu'un, je pense que ça s'adresse à moi, qui me dit ça fait quoi d'être une gauchiasse? Alors écoute-moi bien, mon petit Thibaut. D'abord, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, je suis pas d'extrême droite, je suis libertaire. Point. Ou anarchiste. À toi de voir comment tu vas appeler ça, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vu que tu me traites de gauchiasse, je suis pas certaine que tu conçoives à peu près la différence. Donc si t'as un petit problème avec ce qu'on va dire ici, je te conseille de t'en aller, parce que t'es pas le bienvenu. Salut. Salut. Quelle technique vous utilisez pour les apparitions des vidéos? Ça, c'est des disparitions, tout ça en fin de tournage. Ça, c'est minouche. Alors, en fait, quand Madeleine disparaît, c'est juste un coup de fumée qu'on a récupéré et elle disparaît avec un fondu derrière, en fait, la fumée. Et pour moi, j'ai un masque, en fait, donc je me détourne sur une première image, je disparais et derrière, il y a le décor, quoi. Voilà, donc c'est assez simple. Until of Hill House, pour ceux qui demandent, c'est sur Netflix. Ouais. Du coup, il y a Deus Ameno qui dit ça fait quoi d'être libertaire? Je sais rien. Moi. À peu près la même sensation que Brassens, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça doit être à peu près ça. J'aime pas bien qu'on m'emmerde et j'aime pas bien qu'on emmerde les autres, c'est à peu près aussi simple que ça. Ah, quelqu'un qui sera au bal des sorciers, Géraldine. Cool. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, avis sur Salem, la série, je l'ai pas vue. Moi, j'ai regardé. J'ai regardé les 2 premières saisons, je crois. La première, j'ai trouvé super cool et après, j'ai trouvé que ça commençait à tourner en rond. Donc, j'avoue que j'ai lâché. Je trouvais que c'était sympa. Je trouvais ça dommage qu'on parte dans le surnaturel pour expliquer les faits, encore une fois. Puisqu'on fera un épisode sur Salem. J'ai commencé à faire les recherches. Parce que c'est un truc que j'avais pas mal étudié il y a longtemps. Et bien envie de me replonger dessus pendant que toi, tu bosses sur autre chose. Plein de trucs. Ouais, en ce moment, on n'arrête pas. Mais pas trop mal. En plus, c'est plutôt très esthétique, Salem. Faut reconnaître qu'il y a un vrai travail d'esthétisme, les acteurs sont plutôt bons. Mais j'ai décroché à la 2e saison en fait. On commence à m'ennuyer, je dois avouer. Hop, des petites questions au hasard. La malédiction de la Llorona, on n'a même pas été la voir, on n'a même pas essayé de chercher en fait. C'est dommage parce que ça aurait pu être bien, mais on n'a pas même pas cherché à la voir, même pas téléchargé ni rien, donc voilà. Pardon. Mais attends, elle fait des flancs. La prochaine vidéo, normalement ce sera un Curiosity concocté par Madeleine. Oui. Tu nous fais quoi? Je sais pas encore. J'ai 2 sujets que j'ai... Enfin, il y a 2 Curiosity que j'ai écrits et je sais pas encore ce qu'on va faire. Bon, allez, c'est un live, on va y aller. Soit ce sera sur la porte de l'enfer de Rodin, qui est juste un vrai bijou de sculpture, ou sur un arbre au lépreux. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Vous attendrez l'épisode. Ça se tourne vite de toute façon, ça. Combien de mails pour les Occultubes? Je crois qu'on est arrivé à 150 mails avant que ça se calme. J'ai pas compté exactement, mais on est à peu près ça. Pardon, mais il y a plein de gens qui mettent des stations de Kaamelott, moi je peux pas résister. Un avis sur Sabrina. Alors toi, t'as pas du tout voulu regarder? Non. Voilà, moi j'ai regardé et j'ai bien aimé. Jusqu'à la fin de la saison 2, le dernier épisode, la dernière réplique m'a complètement achevé. Mais sinon, je trouve que c'est assez marrant. Alors, il joue énormément sur les clichés dans cette série, mais c'est pas mal. Franchement, ça tient la route. C'est assez sympa. En effet, faut assumer le côté cliché à mort. Donc, sorcière, démon, Satan, tout ça, tu l'as à balle. Mais faut se rappeler que ça sort quand même d'un comics des années 70-80, un truc comme ça, je voudrais pas dire de bêtises. Donc non, franchement ça tient, j'ai bien aimé la série, j'ai hâte de voir la saison 3, donc ça va. Oui, il y aura une vidéo sur les djinns, oui, il y aura une vidéo sur Lilith, forcément on finira par le faire. Les explorations de lieux. Alors, on aimerait en faire plus. On voudrait en faire. Le truc, c'est que vu qu'on veut tout faire sur autorisation, c'est la merde. C'est ça. Parce que imaginez un petit peu comment ça se passe, que ce soit sur les offices de tourisme ou sur les responsables du patrimoine ou quoi que ce soit. Nous, on arrive avec notre chaîne où il y a écrit Occulture. Déjà, ça part mal. Même si on essaye de faire ça sérieusement, ça part pas bien. Et on n'est pas des gros youtubeurs, on est tout petit nous. Et face à nous, les gens ils ont l'habitude de voir des mecs comme Nota Bene ou Axolot. Voilà. Et en fait, nous ils s'en tapent. Ils s'en tapent, voilà. Donc c'est très difficile d'avoir accès au lieu. C'est ça. S'il y en a qui bossent dans des trucs comme ça, faut pas hésiter. Les offices de tourisme, ça peut nous aider. Malheureusement, il y a beaucoup de lieux, on s'en est rendu compte, qui
qui sont à des particuliers et qui refusent totalement les youtubeurs, quoi. YouTube c'est un gros mot, quoi. Quand on leur dit chaîne YouTube, c'est non direct en fait. Donc c'est plus compliqué que ce qu'on pensait, donc on espère toujours pouvoir continuer à faire ces rendez-vous en terrain occulte, mais c'est plus compliqué que ce qu'on voulait, ce qu'on pensait faire à la base. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'on va faire quelque chose sur le folklore japonais? Alors, oui. On y a touché un petit peu là dernièrement sur la vidéo des chats avec les manekineko. Voilà. Mais on a essayé de commencer à faire un truc sur les yokai. Et il va falloir trouver un moyen de classer tout ça. C'est ça, c'est assez complexe. Parce qu'il y a trop de trucs. Et en fait, il y a tout et n'importe quoi qui est classé en yokai aujourd'hui. Et en fait, le yokai est tellement diversifié qu'on ne veut pas attaquer direct par un yokai au hasard comme ça et puis on balance. On voudrait commencer par une vidéo qui explique bien ce qu'est un yokai avant de pouvoir se diriger vers certains pour expliquer d'où ils viennent, quoi. Il y a Eddie qui vient de poser la question interdite. C'est quoi? Une occulture sur Lovecraft? Non. Voilà, question suivante. non, on peut pas dire non aussi clairement. Non, on vous explique. Dans le cadre des occultures actuelles, ou en tout cas de tous les formats qu'il y a sur la chaîne, c'est pas possible. Ça n'aurait aucun sens. Voilà. C'est comme si on faisait une occulture sur Tolkien. Lovecraft, ce qu'il a écrit, c'est juste génial. Ce mec-là, c'est un génie, mais c'est de la fiction. C'est juste de la fiction, et on peut pas faire un occulture sur quelque chose qui, en tout cas, assurément affirmé comme de la fiction. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire la Bible, c'est de la fiction, il y en a qui vont dire peut-être. Pareil pour le Necronomicon, c'est pareil, c'est la même réponse. C'est la même réponse. Ça, par contre, c'est de la fiction assurée, assumée. Lovecraft a même rédigé des lettres que vous pouvez trouver sur internet, je pense, en fouillant un peu, où il explique qu'il a de la peine pour tous ces pauvres gens qui croient ou qui cherchent le Necronomicon. Ouais, c'est ça. Voilà, il le dit comme ça quand même, donc non. Mais peut-être sur un autre format, on parlerait pop culture, etc. Ça pourrait être sympa. C'est ça. Mais on y réfléchit déjà. Le seul problème en réalité, c'est toujours le temps et du coup l'argent, parce qu'il faut quand même qu'on bosse à côté pour continuer à vivre en fait, parce que clairement la chaîne ne rapporte pas du tout assez d'argent pour en vivre, donc il y a tout ça à prendre en compte. C'est pour ça aussi que certaines fois les vidéos prennent beaucoup de temps, parce qu'on a aussi beaucoup de boulot à côté, donc pour l'instant c'est compliqué, voilà. Quelqu'un qui dit le Necronomicon existe, il se trouve facilement aux éditions Bragelonne. Ouais, c'est ça. Ouais, Bargelonne, pardon. Un beau faux Necronomicon. D'ailleurs, il y a des gens qui savent qu'on a un petit souci avec le Necronomicon, qui d'ailleurs, pour ceux qui... C'est aussi un truc qui nous pose problème sur la crédibilité des Warren, hein, qui assurent qu'ils ont le vrai Necronomicon. Un Necronomicon. Un des vrais Necronomicons. Alors que Lovecraft a dit lui-même que c'était des conneries. Enfin bon, bref. Et il y a des gens, du coup, qui savent qu'on a ce petit truc avec le Necronomicon et qui, par exemple, en convention, nous ont demandé d'écrire un petit mot dans leur Necronomicon. Donc on trouve ça plutôt rigolo. C'est plutôt minouche. Et plein d'humour, en fait. Hérético bûcher. Ben, ils sont trop bons. On a une communauté délirante. À fond Camelot. On attend l'année prochaine pour le film. Ah putain, on n'en peut plus. Vous pouvez toujours proposer des sujets, je vois la question. Bien sûr, vous pouvez proposer des sujets. Il y a beaucoup de gens qui nous proposent des sujets. On prend note de ce qu'on n'a pas pensé. Évidemment, on a une liste de, 4 pages de sujets à faire sur Word, donc on a de quoi faire, mais on est toujours preneur évidemment de sujets. Un court-métrage, on en a un qui attend. On en a un qui est écrit depuis bien longtemps, ouais. Qui a failli être tourné avant même qu'on ouvre la chaîne, et qui est tombé à l'eau. Voilà, donc pour l'instant, le court-métrage est en attente. Peut-être le jour où on pourra vivre de la chaîne, on se permettra de faire ça. C'est pas demain la veille. Mais c'est pas demain la veille, ouais. Soyons bien réalistes, c'est pas demain la veille. Comment commencer les décors occultes? Alors, c'est super simple. Emmaüs. Brocante. Crée des trucs. Hésite pas. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà demandé, qui sont déjà demandé à toi. Je vais me mettre à faire des tutos pour que vous puissiez recréer des trucs que j'ai fait dans le décor. Pour rien du tout, parce qu'il y a des machins on m'a dit il faudrait ouvrir la boutique, il faudrait que tu vendes ces créations là. C'est des créations que j'ai pas envie de vendre, parce que c'est des choses qui vont me coûter 5 € à faire, et je vais être obligée de les revendre à 20-30 €, et je trouverais ça ridicule. J'aurais l'impression de voler les gens qui achèteraient, et j'ai pas du tout envie de faire ça, donc je préfère faire des tutos pour vous permettre de créer certains trucs, quoi, vous-même. Voilà. Pour mettre dans le salon. Ok, vous ferez un petit tour en Normandie. Alors on l'a fait personnellement il n'y a pas si longtemps. Mais c'était pour un mariage. La Normandie, si on nous invite en convention, on y viendra évidemment.
on est toujours preneur de nouvelles conventions. Les seules fois où on dit non, c'est qu'on en a déjà une le même week-end. Sinon, on vient à toutes les conventions, quoi. Et quand ton livre, Marie, quand est-ce qu'on pourra le lire? Ah ah! Alors, problème avec mon bouquin. Est-ce que tu pourrais te lever? Oui, je vais essayer de te le trouver. Il est posé là-bas. Là-bas, il est recto verso. Mais... Ah, excusez-moi. Hop là! Mon bouquin, c'est 3 tomes. C'est chiant. Parce que 3 tomes de science fantasy actuellement en France à vendre, je veux dire à l'éditeur, et n'est pas possible. C'est la galère. Donc là, dites-vous que ce manuscrit-là, il est écrit tout petit, recto verso. Parce que le manuscrit qu'on envoie aux éditeurs, il est comme ça. Parce qu'il ne doit pas être recto verso, il y a un certain bordel. Je veux pas passer par l'auto-édition pour tous ceux qui vont commencer à me le dire. Dans le sens où je l'ai écrit pas pour le publier au départ. Je l'ai écrit pour me faire plaisir parce que c'est une histoire que j'avais dans la tête depuis des années, qui a pris beaucoup trop de place et j'arrivais plus à rien faire d'autre que d'écrire ce truc-là. J'ai presque fini le tome 3. Si je le publie, ce sera par les éditions, le chemin, j'ai envie de dire normal, mais pas autrement. Voilà. Donc je vois des vidéos sur Vlad TPS, évidemment, c'est en préparation. On est déjà dessus depuis un moment. En fait, on le met petit à petit, on le prépare, on rajoute des sources. On n'a pas commencé à vraiment l'écrire, mais on y pense forcément. Et quelqu'un qui nous demande ce qu'on pense des tutos de Silent Hill. Je savais même pas qu'elle avait fait des tutos. Non, mais alors, Silent Hill, faut pas nous en parler en fait. En fait, Silent Hill, si tu veux, on l'a découvert en même temps que la polémique avec le Grand JD. On a regardé sa chaîne, on a fait ok, salut, voilà, on n'a pas cherché plus loin. L'hystérie, le cliché, on veut pas. Voilà, on va pas la critiquer parce qu'elle fait son business, il n'y a pas de souci. Mais on peut pas la soutenir parce que clairement, c'est pas du tout ce que nous on attend de chasse aux fantômes. Ça manque de sérieux. Voilà. Ça manque de sérieux, ça tombe dans. Et j'aime pas utiliser ce mot parce qu'il est hyper. Il est sale et sexiste, mais ça tombe dans l'hystérie, c'est surjoué, c'est insupportable. Et puis bonjour les oreilles, quoi. Voilà. Désolée, moi je suis beaucoup moins politiquement non, propre, mais voilà, donc on peut pas. Moi je savais même pas qu'il avait fait des tutos, donc. Supernatural, alors notre avis sur Supernatural. Moi je me suis vite lassé malheureusement de Supernatural. Moi j'ai pas accroché. J'aime l'idée qu'ils reprennent plein de mythes, de légendes, de paranormal, tout ça, ça c'est top, bah, c'est totalement dans ce que nous on cherche aussi à faire sur la chaîne. Mais après, la série, bon, bah, elle est pas forcément bien réalisée, on sent que les épisodes sont tournés très vite. Voilà, je sais qu'il y a énormément de gens dans la communauté qui adorent. Je me suis lassé assez rapidement, j'ai dû voir 4 ou 5 saisons maximum, donc je vais pas forcément parler de Supernatural, mais j'aime l'idée qu'ils récupèrent des mythes et des légendes et qu'ils en fassent un peu ce qu'ils veulent, c'est plutôt cool. Mais faut arrêter de le citer en référence, c'est-à-dire qu'il y a énormément de scénaristes qui retravaillent les mythes et les légendes. Hein. C'est pas à prendre au pied de la lettre, les choses sont pas telles qu'elles sont dans Supernatural. Il y a quelqu'un qui arrête pas de dire Angers Geek Festival. On adorerait. Alors, pour les conventions, pour ceux qui veulent, qui nous demandent, nous, en général, on refuse pas les conventions, sauf si on a déjà un truc de prévu ou une autre convention. Sauf qu'en fait, ce sont les organisateurs qui nous proposent de venir aux conventions. On n'appelle pas les orgas en disant ouais, ça vous dit, on vient. Non. Donc si vous voulez qu'on vienne, faut pas hésiter à demander aux organisateurs des conventions. On est toujours chaud patate pour venir vous voir, ou que ce soit d'ailleurs. Parce que là c'est chiant en fait, l'écran, on peut pas discuter avec vous, on peut pas voir vos bouilles, c'est un peu frustrant. Voilà. Mais après, pour si tu cites le Angers Geek Festival, c'est la même équipe que le Bordeaux Geek Festival, enfin c'est les mêmes organisateurs, donc on est en contact avec eux depuis qu'on a gagné le prix. C'était il y a 2 ans, donc pourquoi pas, hein, Angers c'est pas si loin de chez nous au final, donc voilà. Est-ce que le chien est mort? Bah même pas. Non, mon bébé. Il fait juste un gros dodo. Ils sont, on a deux Jack et l'autre elle dort de l'autre côté. Ils sont super calmes, hein. Les Jack Russell c'est des conneries. Hein. Pourquoi vous faites pas des live Twitch jeux vidéo d'horreur? Alors on en a fait un récemment parce que on nous a offert Man of Medan, je crois. On en a fait un, donc on a une chaîne Twitch hein, si vous voulez. Bon, on n'est pas hyper actif dessus, mais de temps en temps, pourquoi pas, ouais, on en fera. Juste, il y a quelqu'un qui dit pour revenir sur la série, pour le casting d'Emma, il n'y a pas que les yeux qui déconnent, il y a les grains de beauté qui changent de joue aussi. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai, ouais, alors ça peut être les plans retournés. Aussi. Donc, ça arrive. Ça arrive.
Et il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous attirer le mauvais œil avec ce que vous faites? Non. Absolument pas. Parce que pour s'attirer le mauvais œil, il faut croire au mauvais œil, donc... Et ça se trouve, alors peut-être que lui n'y croit pas, peut-être que moi j'y crois, peut-être qu'il y croit et pas moi. Mais la trouille, c'est pas... On n'est pas forcément peureux. Donc voilà. Alors, on va enchaîner 2 questions. Il y a quelqu'un qui demande pour son tatouage. Vu qu'il est tout nouveau, je te le fais mettre en avant. Hein. Alors, c'est Sheda Tattoo qui m'a tatoué, qui t'a tatoué dans le cou aussi, qui lui a fait un petit smog. C'est juste un tatoueur de génie. Vous pouvez le suivre sur Instagram. Il est très bon. Il est adorable. Ah bah tiens, elle est là. Salut Sheda. Coucou Sheda. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me verrais mal passer sous l'aiguille d'un autre tatoueur, en fait. Voilà. Donc, génial. Juste, si vous cherchez un tatoueur qui a du talent, qui est sympa, et qui nous a supportés, parce qu'en plus, on a été super chiant avec lui, on a fait des lignes super fines et des trucs super petits, le pauvre, on lui a bousillé les yeux. Et il a été adorable et super patient. Donc voilà, faut pas hésiter à le suivre sur Instagram, Sheda Tattoo. De toute façon, on le suit tous les deux. De toute façon, je vais participer parce qu'il a organisé un concours, donc sur mon Instagram, vous allez voir repasser son compte dans pas longtemps, genre demain. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous cherchez un bon tatoueur qui a du talent et qui s'investit, allez-y. Voilà. Et du coup, la deuxième question sur Man of Madan, qu'est-ce qu'on en a pensé? En fait, on l'a pas terminé. Voilà. Donc pour l'instant on a trouvé l'univers graphique super beau. On le terminera sans doute sur Twitch parce qu'on a promis à ceux qui étaient là au premier live de le faire avec eux, donc on le finira sans doute sur Twitch. Mais en tout cas graphiquement c'est super beau et on attend de voir un petit peu la suite. C'est quoi le nom du chien? Alors, c'est Joke. Celui-ci s'appelle Joke. Et là-bas vous voyez pas, elle dort plus loin. Il y a une petite patate qui est aussi une Jack Russell qui s'appelle Thelma. Voilà. Ce sont nos petits squatters. Ah, joli hein, ici, parce que je vois rien du tout moi là-bas. Est-ce qu'il y a une chance de me croiser à des concerts de Mano? On aimerait, oui, on aimerait y aller, mais il vient pas souvent faire des concerts vers chez nous. Il faut aller plus en Bretagne, en Vendée, tout ça, donc bon, peut-être qu'un jour on ira. Mais oui, il y a des chances de nous croiser peut-être là-bas un jour, puisqu'on écoute encore du Mano en effet. Il y a 2 petits trucs rigolos. Il y a quelqu'un qui nous demande si on avait quelques références à noter sur nos sources. Alors, toutes nos sources sont dans la description. À chaque fois, on vous balance toutes les sources. Tout ce qu'on peut balancer, on le balance. Voilà. Donc, pour ceux qui demandent les sources, c'est toujours à cet endroit-là. Ouais. Pour ceux qui demandent les musiques utilisées, tout est au générique. Pour ceux qui demandent les images, tout est au générique. Il faut juste aller à la fin du générique. Voilà. On ne répond pas à ces commentaires-là parce qu'il y en a trop. Mais tout est au générique. Et il y a quelqu'un qui demande pourquoi il n'y a pas de Louise pour aller avec Thelma. Bon, c'est une histoire compliquée. C'est une histoire compliquée, voilà. C'est un petit chien qu'on a trouvé dans un sac poubelle au bord de la route. Donc, vu qu'elle était au bord de la route, on a trouvé ça chouette de l'appeler Thelma. Et vu qu'elle avait plutôt pas mal de caractère, c'était le bon nom. Enfin, on l'a fait quand même passer par une asso. On l'a fait passer par une asso, le refuge Saint-Roch, qui au départ on n'était que famille d'accueil. Et puis après l'avoir emmené au ski avec nos 2 autres chiens, à l'époque on en avait 2, enfin un de plus. On est rentré, on a dit bon laisse tomber, hein, ça nous fera un chien de plus, on va se retrouver à 3 pitous et du coup voilà. Ouais. Je vois Darline Atelier Bois, petit coucou, hashtag placement de produit, oui. Sur les runes, c'est toi qui as travaillé dessus, je confirme. Ouais, et merci encore pour ce beau cadeau. Super joli, elles sont d'enfer. Pareil, hein, quand vous cherchez, n'hésitez pas, quand il y a un truc qui vous plaît dans le décor, à nous demander d'où ça vient. Ou carrément à me contacter moi sur Instagram parce que c'est plutôt mon domaine. Quand c'est des créateurs qui les ont fait, on en parle dans la vidéo, on va parler de l'objet, mais si ça vous flash sur une autre vidéo, n'hésitez pas à nous demander, on vous dira tout de suite quoi. Alors je vois bien jouer de taguer culture, comme ça ressort bien dans la conversation. Hunting of Hill House, t'es peut-être arrivé sur la fin du live, mais clairement on adore, série de références, donc on le redira jamais assez. Il faut voir cette série, The Hunting of Hill House, c'est génial. Elle vient d'où la poupée Annabelle? Je l'ai fabriquée. Création. Parce que j'arrivais pas... Elle est dans le domaine public, donc tout le monde peut la créer. Et tout le monde peut la vendre aussi. Non, en fait, je voulais une Anne Raggedy et je la voulais un petit peu démesurée pour qu'elle ressorte dans le décor. En fait, elle a les jambes gigantesques, hein, la mienne. Elle a les jambes beaucoup trop longues, une espèce de grande papate. Mais c'était pour qu'avec la perspective dans le décor, on la voit bien. Voilà. La dernière saison d'American Horror Story, moi je l'ai bien aimée, toi un peu moins. La dernière saison? Ouais. Je me suis carrément fait chier. Apocalypse. Moi ça a été. C'est pas celle que je préfère, hein. Clairement. Je trouve qu'ils ont vraiment baissé en termes de qualité sur l'histoire, mais
Mais bon. J'ai aimé le côté politique, mais j'aime pas les slashers. Donc les mecs avec les battes et compagnie, ça m'a un peu fait chier. C'est pas celle-là, non, Non, je me suis gourée. c'est celle après, justement. Ah oui, non. Non, là, je me suis carrément endormie. Où les sorcières reviennent. C'est ça. Je me suis endormie, pourtant j'avais adoré Coven. Ah, la saison 9 a commencé, bah tu vois, je savais même pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Allez, au hasard, l'univers The Witcher vous inspire-t-il? Bah en fait, c'est surtout que l'univers de The Witcher est très inspiré de choses auxquelles on a des chances de consacrer un épisode, donc oui, forcément, ça nous inspire, mais parce que les créateurs sont inspirés des mêmes choses que nous, donc ça colle bien, les deux univers se mélangent. Là, qui veut se voir la déco au-dessus de nous. Au-dessus de nous? Ah, le bouclier. Ah oui. Est-ce que tu peux... On va le montrer parce que c'est aussi un artisan qui a un talent de folie. C'est l'atelier du Corrigan qui nous a fait ce cadeau. Il est juste absolument magnifique. On l'a même mis dans le salon. On pouvait même pas le laisser dans le décor. Je voulais le voir tous les jours. Voilà. Donc voilà. Et ça, c'est l'atelier du Corrigan. Pareil, vous le trouvez sur Instagram. Il a aussi sa boutique. Vous pouvez le taper sur Google. Vous le trouvez facilement. Et on le trouve dans pas mal de conventions ou de trucs comme ça. Il est très bon. Il est juste un mec qui travaille le bois, mais qui a des doigts de fée. C'est ça. Esther, excellent film, Esther. Moi j'ai adoré, j'avais été le voir au cinéma. Ça va. Voilà. Alors les cryptides, est-ce qu'ils sont liés à l'occulte? Oui et non, c'est-à-dire que les cryptides en soi sont quelque part liés à l'occulte parce que justement on connaît très peu de choses dessus, donc le savoir dessus est occulté et qui est un peu caché. Par défaut, on va dire. Donc oui, on en traite du coup des cryptides, mais est-ce que c'est vraiment occulte au sens un peu ésotérique du terme? Non, clairement pas. Voilà, donc ça rentre plus ou moins dans Bonne nuit, dans ce qu'on aime traiter. Est-ce qu'on fait des fêtes médiévales? C'est déjà arrivé avant la chaîne, surtout. Depuis la chaîne, on a un peu moins... On n'a plus le temps. En fait, malheureusement, on n'a plus le temps d'aller aux conventions ou aux fêtes comme ça. Par plaisir. Par plaisir, c'est-à-dire quand on se fait inviter, évidemment qu'on y va. Mais du coup, vu qu'on doit préparer les épisodes, on prend moins de temps pour faire ce genre de choses qui prennent tout un week-end. Il y a quelqu'un qui nous demandait quel métier on faisait à côté, parce qu'en fait, on bosse à côté. Toi, t'es monteur vidéo. Ouais, je suis monteur vidéo, donc ça me prend parfois 10 heures par jour, hein, et puis plus les transports, et du coup le RER est devenu un deuxième espace de travail pour les recherches. Et moi jusqu'à, là il y a quelques temps, très très peu, j'étais assistante d'éducation, et là je sais pas trop ce que je vais faire, vu que mon contrat s'est terminé. Là j'ai fait j'ai fait de la voix off. Ouais, première pige en voix off. Première pige en voix off, et puis je sais pas encore, je vais farfouiller, je vais bien trouver un truc. Serez-vous intéressé pour participer à un projet sur l'occulte que j'aimerais réaliser? Faut nous envoyer, on peut pas te dire oui parce qu'on va pas s'engager sur un truc où on n'a pas la main dessus, c'est toujours compliqué. Donc pourquoi pas envoie par mail, ça peut marcher, je sais pas. Quelqu'un qui nous demande quelles sont nos chaînes YouTube préférées. Celle où on est le plus souvent, c'est JDG. Clairement, JDG depuis 8 ans, un truc comme ça qu'on suit. Tout début. Moi j'avais commencé au tout début. Oui, mais on suit ensemble. Ouais, non, JDG depuis très 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 longtemps. Je sais pas trop. On en suit beaucoup en fait, on en suit tellement qu'il n'y a rien d'autre qui. Ouais, si, on regarde le grand JD de temps en temps. Moi, beaucoup moins depuis quelques temps. J'avoue que j'ai du mal avec le renfort putaclic qui s'est mis en place, même s'il l'a toujours assumé quelque part, mais là j'ai trouvé que c'est devenu un petit peu délirant. Après on peut citer Saïd Artichaut, David Mounier, qu'on aime bien, qui nous fait marrer. Ouais, qu'est-ce qui nous fait rire? Tous les copains, Jurassic Cédric par exemple, Archeo Toys, voilà, c'est des chaînes Doc Seven, adore, qui n'est pas forcément un copain, mais qui nous a quand même lancé et qui a toujours fait un truc quali. Voilà, Axolot en effet, je vois passer, évidemment, Patrick Baud, avec qui on adorerait travailler, très clairement. Ah oui, Patrick Baud, complètement, on adorerait bosser avec lui. Bonne nuit, je vois qu'il y en a qui viennent se coucher. Astronogeek, oui, aussi. Oui, tout à fait d'accord. Nexus 6, oui, on l'a croisé à Dijon. Tu l'as peut-être pas vu, toi, je sais plus. Mais oui, on connaît, du coup. Non, on a vu beaucoup de monde à Dijon. Ouais, il y avait beaucoup de monde à Dijon. Il y a beaucoup d'éditions. Le chef otaku, on connaît, on regarde pas trop, on connaît plus de noms qu'autre chose. Voilà, on nous a cité déjà, mais
Attends, je vois une vidéo sur le Pandémonium, ça revient souvent, je t'ai vu, Volkeron. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais faut que je me renseigne un peu plus sur si ça me mérite un épisode ou pas. Voilà. Tout simplement. Tu peux arrêter avec ta question, c'est bon, je t'ai vu. Des vidéos prévues à l'approche d'Halloween cette année, pas forcément spécialisées pour Halloween. On a fait une très grosse l'année dernière, je sais pas du tout si on va en faire quelque chose cette année. En fait, on a tellement de sujets très lourds qu'on doit traiter cette année. On peut en citer quelques-uns. Hein. Effectivement, il y a l'affaire Salem, ça c'est un gros bébé. Il y a les Emmy, c'est un autre gros bébé. Voilà, disons que cette année, voilà, on va se lancer dans une année où on va essayer de faire des gros sujets. Voilà, donc faut vous attendre à des trucs comme je vois passer, en effet, les dragons, Vlad Tepes, comme tu as dit, les Emmy, donc les expériences de mort imminente. Donc on va traiter de gros sujets. Je garantis pas qu'on va être tout le temps à l'heure, on aura peut-être des fois où ça sera 1 mois et demi d'attente, mais on va essayer de se lancer un peu plus de défis, quoi. Il y a quelqu'un qui a demandé si on était sataniste, ça revient beaucoup ça, est-ce qu'on adore Satan et qu'on fait des rituels? Vas-y, réponds parce que j'ai trop répondu à celle-là. Sataniste, il faut qu'on fasse un épisode aussi sur le satanisme parce que c'est utilisé à tort et à travers, c'est pas possible. Et c'est pas parce qu'on parle de démons et qu'on aime l'ésotérisme qu'on est forcément satanique et qu'on voue un culte à Satan. Et de toute façon, nos croyances ne regardent que nous, donc voilà. Il y a quelqu'un qui a encore demandé si on était frères et sœurs. Non, c'est dégueulasse de penser ça. Faut arrêter. On est mariés, on n'est pas frères et sœurs. C'est hyper crade. Faut être observateur. Sur les vidéos, on voit nos bagues, d'ailleurs, qu'on a exactement les mêmes. On a des alliances jumelles, mais... Donc, ça. Nos Insta, c'est occulture_YTB pour YouTube et Marie Madeleine. Marie _Mad_Line. Voilà. Je vais le marquer vite fait. Hop. Au cas où, pour ceux qui veulent. Quelqu'un qui demande si on est odiniste, peut-être. En fait, on veut pas vous dire si on a des convictions religieuses ou pas. Et si on en a, on veut pas non plus vous dire lesquelles elles sont. Parce qu'en fait, on essaye de rester un maximum professionnel et distant sur ces choses-là sur la chaîne. Sauf quand il y a une grosse connerie à dire, il faut la dire. Et on peut pas s'en empêcher. Mais on veut pas que ça entre en compte, en fait, sur ce que vous allez... recevoir des vidéos, parce que mine de rien, quand on connaît la vie de quelqu'un, quand on sait de quelle partie il est, de quelle opinion religieuse il est, on va pas vivre la chose de la même manière, qu'on le veuille ou non, c'est inconscient. Donc du coup, c'est une question à laquelle on répondra jamais. L'odinisme, pour répondre à ta question, Stéphane, excuse-moi, c'est le culte à Odin, tout simplement. Il y a plein d'autres noms, il y a les Astrous, il y a plein de branches, voilà. Mais voilà. C'est personnel, ce genre de choses. Voilà. Les licornes, oui, c'est prévu les licornes, je vois passer les messages. Avec un Valknut, ça se devine, mais c'est pas parce qu'on porte une main de Fatma qu'on est forcément pro-islam ou voilà, on peut avoir des symboles qui nous parlent sur le corps sans vouer des cultes forcément. Il y a plein de gens qui portent la croix du Christ et qui pourtant sont pas pratiquants plus que ça. Hein. Vous habillez en noir, donc vous êtes sataniste, c'est comme les métalleux. C'est ça, ouais. Exactement. Et forcément, on écoute du métal d'ailleurs, du métal satanique. Évidemment. Évidemment, en tuant des enfants et en buvant leur sang. Nos signes astrologiques, si tu veux, Capricorne. Vierge. Voilà. Si ça peut t'aider. On vous prend pas pour des gens chelous du fait de votre intérêt pour l'occulte. Ça dépend, Enfin, quand on va en convention, pas du tout. Ça se passe très bien. Par contre, quand on contacte les gens pour visiter des lieux, là oui, on nous regarde ou on nous parle avec une grosse différence, on le sent quoi. Et en général, en soirée, quand on se met à en parler, ça se passe bien. Et on découvre généralement que les gens sont très portés sur l'ésotérique, même quand ils le cachent quoi. En fait, ils osent pas en parler parce qu'ils ont toujours peur de passer pour des illuminés, mais tout le monde a plus ou moins un avis, tout le monde a plus ou moins une histoire à raconter, donc en fait, c'est un sujet dont on peut parler en société sans aucun problème. D'ailleurs, vous me parler de ça que de parler politique, finalement, on s'engueule moins. C'est ça. Oui, Bathory, oui, on va en parler parce que justement, il y en a beaucoup qui nous ont reproché de ne pas l'avoir mis dans les vampires. C'était voulu. C'est normal. Mais du coup, il y aura un épisode consacré à elle, il n'y a pas de problème. Votre avis sur les chaînes type enquête de chasse aux fantômes? Beaucoup sont sérieux. Et souvent les plus sérieux, dans la démarche, souvent les plus sérieux ne sont pas mis en avant. C'est souvent des toutes petites chaînes, et du coup, quand les gens se mettent à se faire n'importe quoi,
bah c'est pas bon quoi. Voilà. Donc on n'a pas d'avis sur les chaînes en général, il faut continuer. Si les gens se font plaisir à faire de la chasse aux fantômes, pourquoi pas, c'est sympa. Si vous aimez en plus tout ce qui colle à ça, il faut continuer à en faire. Maintenant, notre avis. Il y a quelqu'un qui pose la question, je crois qu'il a déjà posé quelques fois, qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel de montage? Final Cut 10. Voilà, c'est celui que je préfère parce que c'est moi qui m'occupe du montage en grande majorité. Bah, de temps en temps, tu m'aides quand même pour le dérush, mais c'est Final Cut 10. Qui se trouve que sur Mac du coup. La voix off que j'ai faite, je peux pas vous dire parce que c'est pour une boîte et qui est. Enfin, c'est pour un truc, je peux pas vous dire pour l'instant. C'est confidentiel pour l'instant. C'est confidentiel. Quand ça sortira, on pourra vous le dire. Mais coucou Sophie, qu'on connaît bien. Trio avec Gus DX, pour l'instant, c'est pas prévu. On l'a déjà croisé à Bordeaux récemment, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Le JJ me dit que je fume trop. Et ben, elle est pour toi celle-là. Voilà, allez. Non, c'est vrai que je fume trop, mais c'est pas très grave. Le live se finit à quelle heure? Bah, quand on en aura marre et qu'il n'y aura plus de questions, en fait. On est bien là avec vous. C'est un des rares soirs où on a un peu de temps et on n'est pas sous des kilos de recherche, donc on en profite. Qu'est-ce qui nous a le plus surpris depuis le début de Occulture? De passer les 100 000 abonnés, je crois. Ah ouais, on s'en souvient encore, on était assis dehors en train de manger en famille. Ouais, c'est monté très vite. Ouais. Et tout d'un coup, le compteur s'est affolé. Je sais pas pourquoi on est passé sur le compteur à ce moment-là, et le truc il a commencé à défiler comme un fou. Parce qu'on avait eu justement Doc7 qui avait mis en avant la chaîne sur Salut Internet. Et on pensait jamais dépasser les 10 000 abonnés en fait quand on a lancé le truc. Oui, on pensait que ça allait être un sujet de niche, qu'on n'allait pas décoller, et au final, on se retrouve avec vous tous, et c'est super cool. Donc oui, c'est ça qui nous surprend le plus dans l'aventure au final. Tu vas finir bourré Marie. Alors non mon petit chat. Je suis russe, je peux pas te bourrer. Dark Crystal, oui, on a regardé. Trop bien. Elle a pris de l'avance, elle s'est maté tous les épisodes sans moi, donc voilà, dégoûté. Mais oui, on a commencé moi j'ai commencé la série et toi tu l'as fini. Le film on l'a revu du coup avant de se relancer dans la série. Oui, parce qu'on l'avait vu quand on était petit. Voilà, mais c'est génial, c'est super bien. Ouais, ils ont super bien bossé, c'est beau ce qu'ils ont fait. C'est super beau. Prenez-vous du plaisir à faire des recherches pour vos vidéos? C'est une très bonne question ça. Oui. Ça dépend. Ça dépend lesquelles. Mais en général, oui, on prend beaucoup de plaisir à faire les recherches parce qu'on découvre aussi beaucoup de choses, parce qu'on a aussi des a priori, on pense savoir des trucs et parfois en fouillant un peu plus loin, bah on découvre qu'on se trompe aussi quoi. Et ça c'est plutôt cool et du coup partager ça avec vous, bah c'est vraiment ce qui nous fait kiffer quoi. Ouais. En fait quand le sujet nous intéresse, forcément c'est comme si un bouquin vous plaît. Le bouquin vous plaît, vous allez le lire sans difficulté. Quand un bouquin commence à vous faire chier, mais vous êtes quand même obligé de le lire, c'est pas pareil, c'est plus laborieux et on finit par en avoir ras-le-bol. Bah, c'est exactement pareil, il y a des sujets où on s'éclate, il y a des sujets où on se fait chier, mais vu qu'on veut les traiter, bah, on y va quoi. Pour les Wicca, on va sans doute le traiter, de la religion Wicca, mais pas tout de suite. Oui. Voilà. Vous connaissez depuis quand? Depuis quand? Et toi, tu sais? Oui, je sais. Depuis 2010. Voilà. Et on s'est mis ensemble en 2010 en fait, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. C'est ça. Connaissez-vous la chaîne Pourquoi avoir peur? Oui, absolument. Ça, il est d'ailleurs dans nos références. Si vous allez sur la page d'accueil Occulture, il y a des chaînes à voir. Il est dedans. Quelqu'un qui demandait ce que je buvais. C'est mignon comme question. C'est du vin blanc. C'est du vin blanc, un petit moelleux. Voilà. Vidéo sur les anges, pas prévu. Non, pas prévu pour l'instant. Voilà. Des lieux occultes dans la région de Champagne. Non, il y en a sans doute, mais on n'est pas forcément spécialiste de tous les lieux. On nous demande des vidéos sur les régions de France, les différents trucs. En fait, on en fait. Mais c'est juste que c'est dispatché dans d'autres vidéos. Parce que je sais qu'elle revient souvent, celle-là. C'est surtout dispatché dans d'autres vidéos quand on en fait. On va pas faire les légendes de la région Bourgogne, les légendes de la région machin. Non, on le fera pas sous cette forme-là. Quand on en fait, on les dispatche. C'est comme sur la Bretagne, on en a parlé plein de fois en fait. On a parlé des corrigans, effectivement, on en trouve en Bretagne, mais on a parlé de l'encou, mais on en a parlé dans les psychopompes. Voilà, c'est ça. Voilà. Des fois, on les dispatche. Il y avait une question, je vais la reprendre tout de suite. La question c'était pourquoi vous détestez le christianisme? Alors, ça c'est non. On ne déteste pas le christianisme, on ne déteste pas les religions. On ne déteste pas les religieux non plus. La base des religions, c'est plutôt positif, la plupart. C'est positif. Voilà. On déteste pas le christianisme, en fait, on déteste ce que certaines personnes en font.
Et toutes les dérives que ça peut et les dérives que induire. ça peut faire, et du coup la destruction d'autres religions. Alors oui, le christianisme revient souvent en avant là-dessus parce que c'est eux qui se sont étendus le plus finalement dans le monde occidental. Mais on déteste pas le christianisme, c'est plus ce que les gens en font. En fait, c'est pas sur le christianisme qu'on va taper, c'est sur l'acte validé. Et en fait, là où ça nous met hors de nous, c'est quand un truc débile est fait et que la plus haute autorité de la religion dit oui, c'est normal. Là, ça nous gave, mais c'est pas sur la foi qu'on va taper, c'est sur le mec, sur les dirigeants, à la limite, sur le coupable, mais pas sur les croyants, pas sur leur foi. Leur foi, elle leur appartient, c'est bien à eux, et c'est quelque chose qu'on respecte totalement. Voilà. Donc, petit point de précision, je pense que c'était pas mal. Et c'est valable pour toutes les autres. Hein. C'est-à-dire que si un jour on doit taper sur un truc débile qui a été fait par un musulman, ou si on doit taper sur un truc débile fait par quelqu'un de religion juive, on va le faire. On n'en a rien à foutre en fait. C'est-à-dire que quand un truc est débile, on le dit. C'est Mais ça. c'est tout. Et d'ailleurs, souvent on a des discussions justement sur l'islam par exemple, toutes les personnes qui représentent la religion islamique souvent se foutent dessus parce qu'ils sont pas d'accord sur les textes. Entre eux, oui, ils s'engueulent tous Entre dans les voilà, commentaires. c'est super compliqué quoi. Mais alors après c'est pareil hein, dans le christianisme, enfin dans la chrétienté on va dire pour être plus large, tout le monde n'est pas d'accord sur les textes, donc ça reste compliqué en fait. Mais on déteste pas les religions, au contraire, sans les religions il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait pas traiter en fait. C'est clair. Donc c'est compliqué de détester les religions. Il y a tellement de questions intéressantes en fait, c'est terrible. C'est l'institution. Ouais. Oui, le phénix c'est prévu. Hop, voilà. Quelqu'un qui nous demande si on fera des vidéos sur les légendes amérindiennes. On en a déjà fait avec le Wendigo et l'oiseau tonnerre, mais bien sûr on en refera. Super intéressant. Ah, est-ce qu'on fera une vidéo sur les cosmogonies des religions? On adorerait. Ouais, on y pense depuis un moment. Maintenant, on sait pas sait pas comment aussi le tourner pour que ça rentre dans ce qu'on aimerait faire. Mais oui. Ouais, ce serait super chouette. Après, il faut se dire qu'il y a tellement de sujets qu'on veut traiter. On a une liste de 4 pages Word. De 4 pages Word écrits en 9, trucs tout collés. La chaîne, elle a encore... on a des possibilités pour encore 10 ans. Les jeans, c'est prévu, ouais, tout à fait. Les jeans, c'est prévu, ouais. On l'a déjà Et on arrête les blagues avec les jeans qu'il faut porter. T'es pourri. Les secrets du Vatican, très compliqué à gérer. En termes de sources. C'est ça, en fait, vu qu'on fait pas du debunkage, c'est aussi un peu compliqué, mais peut-être, voilà, on peut pas dire non, ça sera peut-être. J'ai vu aussi passer l'occultisme nazi, c'est prévu également, donc pas de souci là-dessus. Alors le chamanisme, c'est un peu large hein, comme terme, ça va peut-être pas être sur le chamanisme, mais c'est possible qu'on parle de chaman de différentes croyances. Gin tonic, ah on ne l'avait pas fait encore les gin tonic, bien joué, bien joué. Les léprochaunes c'est prévu, avec une belle différence avec les corrigans, parce que souvent ils sont considérés comme identiques. Les sectes, alors ça c'est pour moi. Ah, je t'en prie. Est-ce qu'on fera une vidéo sur les sectes? Oui, mais pas dans le format occulture. Si on fait une vidéo sur les sectes, comme toi tu voudrais lancer ton format où il le serait tout seul dessus sur la pop culture, parce que c'est plutôt son dada. Ouais. Moi j'aimerais bien m'attaquer aux sectes et j'aimerais bien m'y attaquer de front, assez violemment en fait. Je sais que c'est un peu risqué, que c'est pas forcément le truc le plus prudent à faire, mais j'ai toujours eu un petit souci avec les dogmes qui vont jusqu'au lavage de cerveau, et en France on en a beaucoup plus qu'on pense. Je pense notamment à une secte dont font partie, j'ai pas envie de les citer, donc je vais juste en parler comme ça, des nanas qui chantent derrière un masque des chansons racistes. Cette secte-là par exemple est extrêmement dangereuse, l'État ferme les yeux, ça fait un moment. Et puis j'aimerais aussi parler de la définition de la secte, parce que qu'on soit bien d'accord, je vais en choquer plus d'un, mais légalement, et c'est comme ça que ça fonctionne, la différence entre une religion et une secte, c'est sa légalité. C'est juste ça. Ce qui définit qu'une secte n'est pas une religion, c'est qu'elle est illégale. Qu'elle n'est pas reconnue par l'État, on va dire. Voilà. Tant que c'est reconnu par l'État, c'est une religion. Si c'est pas reconnu par l'État, c'est une secte. C'est-à-dire que demain, dans un pays qui ne reconnaîtrait pas, par exemple, le christianisme, eh ben, ce serait une secte. C'est aussi simple que ça. Voilà.
Il y a quelqu'un qui a cité le nom des tarés. Non, on parle pas du tout d'elle. Il faut pas les citer, celles-là. Mais voilà, elles font partie d'une secte et j'aimerais bien m'attaquer en fait de front à tous ces zinzins. Parce que on n'est pas forcément des trouillards. Des menaces de mort, on en a déjà reçu quelques-unes avec nos vidéos. Ça nous a jamais fait trembler et ça me ferait du bien de donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Parfois, j'ai un peu besoin de me défouler. Je vois passer des noms de livres. Alors oui, les livres, il faudrait qu'on s'y attaque potentiellement. C'est toujours compliqué de traiter juste d'un livre parce que au final, il n'y a qu'un auteur qui choisit ses sources. C'est un peu compliqué. Là, je vois par exemple le dictionnaire infernal de Clancy. On peut pas faire un épisode dessus. C'est juste un condensé de savoir. On peut pas écrire un truc sur un dictionnaire. C'est compliqué. Voilà, le mec avait ses croyances. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il a fait 8 éditions, je crois. Et les 6 premières, il était 5 ou 6 premières, il était athée. D'un coup, il est devenu croyant. Et donc, il s'est permis de changer un petit peu ses descriptions dans son propre dictionnaire. Mais voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Dans une vidéo, ça va être un peu chiant, quoi. Il y a Anus. Voilà, il y a quelqu'un qui a balancé Anus. Pourquoi Pourquoi c'est mal vu l'occulte ? Parce que on considère que la vision du bien est donnée par certaines personnes et que tout le reste c'est le mal, voilà, tout simplement. Et donc, aussi... c'est pour ça que c'est mal vu l'occulte, parce que l'occulte c'est un bien grand terme. En fait, occulte ça veut juste dire ce qui est caché, secret. Voilà. Non, ça veut rien dire d'autre en fait. Mais aujourd'hui c'est devenu un terme plus populaire pour désigner tout ce qui va être magie paranormale, créature, société secrète, pourquoi pas. Et puis c'est aussi mal, alors c'est mal vu parce que toutes les 3 grandes religions, on va dire actuelles, rejettent pour la plupart une grande partie des formes de ce qu'on pourrait dire magique ou paranormal. Et la science est quand même grande reine aujourd'hui, et ce que la science ne peut expliquer, il y en a des trucs, hein. Normalement les bons scientifiques le reconnaissent, mais pas tous. En tout cas les institutions ont du mal à le reconnaître. Ce que la science ne peut expliquer n'est pas bon. Voilà. Erakas, faut que t'arrêtes de marquer les djinns tout le temps. On a répondu à la question, on va faire un épisode sur les djinns. On t'a vu en fait. Il veut sa réponse. On en a parlé, on l'a dit. On l'a dit. Mais... Tu te calmes. La bête du Gévaudan, c'est déjà fait. Il y a un épisode déjà sur la bête du Gévaudan. Les sirènes aussi, c'est déjà fait, je l'ai vu passer. Voilà, les sirènes, c'est fait. Voilà, après on peut pas répondre à tous les trucs et il y a plein de choses qui sont prévues, donc c'est compliqué pour... voilà, le tarot par exemple, ça sera sans doute dans un format... occulte truc, mais oui, tu vois, le satanisme c'est pareil, on a déjà répondu à la question en fait, donc oui, on va en faire un évidemment. Voilà. Désolé, j'avais besoin d'un câlin chien. Alors je sais qu'il y a encore plein de questions, mais on va peut-être s'arrêter là, quand même. Oui. Pour ce soir. Allez, on peut rester encore 10 minutes. Allez, Allez, 10 minutes. Allez, on fait 10 10 minutes de questions, on va essayer de répondre un super maximum. Rapide. Parce qu'il faut quand même qu'on travaille sur la vidéo en fait. Le pentacle, oui, sans doute, on fera une vidéo. Ah, c'est possible, oui. Il y a des gens qui ont raté des trucs. Est-ce qu'on peut nous envoyer des colis ? Oui, je vais remarquer ça. C'est vrai que je le marque pas assez, mais oui, on a une adresse où vous pouvez envoyer des trucs. Le bouddhisme, oui, mais en fait, les religions, parler des religions dans les épisodes, c'est compliqué. C'est vraiment trop large, c'est un peu chaud de parler des religions. Une théorie qu'on aime bien. Une théorie qu'on aime bien ? Moi, il y en a une que j'aime bien, c'est l'idée que la tombe de Vlad Tepes serait en Italie. Cherchez un peu, vous allez voir, c'est perturbant. Voilà. Ouais. Bon, après, j'adore les platistes. Non, mais ils sont tarés. Rien à voir, mais j'adore les platistes. Ils me font mes journées. Hein. J'adore. Dès qu'Astronogeek se fait attaquer par les platistes, c'est un vrai bonheur. Donc, ils sont pas méchants en plus. Hein. Ah non, mais ils croient ce qu'ils... Enfin, ils pensent ce qu'ils veulent, ils interprètent le monde comme ils veulent, mais moi ça me fait marrer, voilà, c'est tout. C'est juste drôle, quoi. J'essaie de lire les trucs, mais ça va tellement vite. Les vêtements de la chaîne, alors les vêtements on les fait nous-mêmes, il faut qu'on fasse d'autres designs, on a plein d'idées, il faut juste du temps en fait, le problème c'est toujours le temps et l'argent malheureusement, c'est le nerf de la guerre, mais donc voilà, on va essayer d'en fabriquer plus là sur les prochains temps, mais on y pense, voilà. Je sais qu'il y en a plein qui attendent et c'est très gentil d'ailleurs parce que ça nous finance aussi la chaîne, donc c'est plutôt cool, mais on arrive avec d'autres logos quoi. Mais pour l'instant vous pouvez déjà les retrouver, à chaque fois il y a le lien de la boutique dans la vidéo, donc pour ceux qui veulent n'hésitez pas quoi. Oui, il y aura une vidéo sur le Triangle des Bermudes,
Non, pas sur la théorie de l'évolution, parce que je vois pas bien ce que ça... Bref. Ouais. Oui, on a vu le documentaire sur les platistes, qui est un bijou aussi. On s'est bien marré. Non, on fera pas de vidéo sur les SCP. Tout simplement parce que c'est comme Lovecraft, c'est la même chose, c'est de la fiction assumée. C'est comme les creepypasta, on laisse ça à d'autres en fait. Voilà. Il y a des gens qui le font très bien, mais voilà. C'est ça. Les sociétés secrètes, c'est un terme très large, mais oui, sans doute qu'on en étudiera certaines en fait. Mais de là, vous dire quand et lesquelles, je sais pas du tout. Non, j'ai vu qu'il était sur Netflix, la série Les Chroniques de Frankenstein, on n'a pas du tout regardé. Voilà, pour tout te dire. Quelqu'un qui demande où il peut faire des dons. Alors les dons, tu peux les faire sur Utip ou sur Tipeee. Voilà, c'est les deux seuls trucs où on a des dons, je crois. Oui, c'est à peu près tout. Après, alors là, il va y avoir un truc prochainement, on sait pas quand, parce que c'est quand le matos va lâcher. Mais notre ordi qui nous permet de faire les montages est en train de galérer. On a réussi là à lui redonner un petit coup de boost avec beaucoup de travail, mais on sait pas encore combien de mois il va tenir, et je pense que ça va se compter en mois. Donc là, à ce moment-là, on aura vraiment sans doute besoin d'un gros coup de main pour renouveler le matériel. C'est surtout que, par exemple, quand on a été pour filmer les chats là, dans le refuge, eh ben, on n'a pas pu. On avait la caméra 4K, mais là, l'ordi ne tient plus. Dès qu'on importe des rushs 4K, il nous lâche en fait. On peut pas faire de montage en 4K, ce qui aurait été bien sur le refuge, mais c'est pas possible. Donc peut-être que bientôt, on va demander une participation. On verra. Après, bon, on vous redira tout ça, mais vous êtes quand même 177 000. S'il y a juste même 10% de vous qui donnent 1 euro... Un centime même. Même 1 centime. Bah, si les 177 000 donnent 1 centime, déjà on est riche. Mais voilà, ça peut aller très vite. Mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant, le matos tient, donc il n'y a pas de raison. Et pour Marianne, c'est pas un film, c'est une série. J'ai vu passer la question, c'est une série sur Netflix. C'est pas de la vraie peau, c'est du fake. Ah oui, c'est que du faux. Voilà, mon dieu, ici vous trouverez ni cuir ni fourrure. Faut être bien sûr de ça. Tout ce qui est dans le décor est fake. On a du faux. C'est du faux, du faux, du faux. Voilà. Hop, Baba Yaga, oui, il y aura. Ouais. Nostradamus, oui, sans doute. Le baron... Merci, nous aussi on vous aime tous. Merci de nous suivre, merci d'être là. Merci. Franchement, ça fait chaud au cœur. J'essaie de suivre les questions. Hein. Oui, c'est compliqué. Je vois. La Banshee, c'est prévu aussi. Oui, on connaît Révélateur X. Ni cuir, ni moustache. Alors, cuir, non, moustache, ça m'arrive. Ah ouais, mais non. J'aime pas. Témoin de Jéhovah, secte ou pas? Alors, il y a tout un truc là-dessus. Pour moi, oui. À partir du moment où le mec vient me réveiller à 10h du matin pour me dire il faut que je vous parle de... Est-ce que la parole du Seigneur est pour vous? Est-ce que vous avez 3 minutes pour parler de Jéhovah? Non. À partir de là, ça pue. Voilà. J'aime pas qu'on me démarche. À partir du moment où on a besoin de démarcher les gens et qu'ils ne vont pas d'eux-mêmes vers la foi, il y a un problème. Voilà. C'est tout. Ensuite... Alors, prenez-vous du plaisir à faire des recherches, on a répondu déjà à ça tout à l'heure, donc oui, c'est globalement oui. Vous pensez quoi de HAL 236? C'est génial. Voilà, on adore, on regarde, on partage, et puis on va le rencontrer dans pas longtemps, donc c'est plutôt cool. Donc HAL 236 qui n'a pour moi pas assez d'abonnés, clairement, par rapport au taf qu'il donne. La dernière vidéo là sur le syndrome de Stendhal. Voilà, donc si vous voulez découvrir HAL 236, allez-y, foncez parce que c'est vraiment top. Vous lui dites bonjour de la part de Culture, tout va bien se passer. Est-ce qu'on a 3 minutes pour parler du Seigneur Cthulhu? Non, on n'a pas 3 minutes pour se parler du Seigneur Cthulhu non plus, je suis désolé. Est-ce que vous utilisez comme matériel? On est sur Mac. Alors, pour le montage, on est sur Mac. C'est juste qu'on nous demande pour l'ordi. Ok, bah juste l'ordi, voilà. Sinon, on a un appareil photo pour filmer, en fait, c'est contradictoire, mais un G6, Panasonic G6. Et quand on se balade, on a besoin effectivement de la 4K, et c'est ce qui nous sert, par exemple, Sony Handycam. Pour les rendez-vous en terrain occulte. Et des GoPro, de temps en temps, aussi. Ouais, mais celle-là, ouais. Mais pas sur les occultes. Oui, il y aura une vidéo sur Rasputin. Ah oui, absolument. Bien entendu. Il y a tellement de trucs. Lucifer, Satan, toute son histoire et les enfers. Alors, les enfers, c'est un peu compliqué, parce que c'est un peu large comme terme. Mais Satan, Lucifer, oui, et surtout que il y a des sources comme quoi c'est 2 entités différentes, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi parler, donc oui, il y aura bien des épisodes sur ces entités-là. Non, on n'a pas adopté de chat au refuge, parce que, premièrement, on a 2 chiens. Justement, lui, là. Qui, lui, déteste les chats et il m'enquiquine. Par contre, on est régulièrement famille d'accueil. Moi, je biberonne quand il n'y a pas de maman.
Et j'adore faire ça. Et en fait, je biberonne du petit monstre. Donc quand ils sont grands comme ça et qu'ils tiennent dans la pièce où on les met du coup en sécurité parce qu'ils sont pas vaccinés pour les isoler, ça va. Mais dès qu'on est obligé de les mettre au contact de ce petit machin avec ses grandes quenottes, bah là ça devient problématique. Il court après les chats en fait, c'est ça qui est compliqué. T'as tes dents qui sortent, bébé chien. Alors, vidéo sur les contes des frères Grimm, peut-être, mais ça sera justement dans un futur format sur la pop culture, parce que parler des contes des frères Grimm dans un culture, ça n'a pas beaucoup de sens. Les coussins, c'est juste la housse ou le coussin entier? J'ai pas compris la question. C'est pour ça que j'ai eu le haut doigt, j'ai pas compris. Je me suis dit qu'en la lisant au doigt, je comprendrais. L'ADN du Loch Ness, c'est dans l'actu. Ouais, mais l'ADN du Loch Ness, il revient tous les 3 ans. Oui, on a regardé les derniers de ça sur Netflix. Bien. Pas mal orienté par contre. Quelques trucs qui m'ont un petit peu moins fait tiquer. Oui, bah oui. Par contre, le casting est pourri. Voilà. Mais pas mal. Pas mal du tout. Bonne nuit, Maël. Ouais, t'as mon truc. Hop, vidéo avec des témoignages de vos abonnés. Alors, on nous a déjà demandé. Pour le coup, on pense pas le faire. On laisse ça pareil à d'autres chaînes qui le font très bien. Bah, Creepy Machine, en l'occurrence, le fait. Il attend vos témoignages. Donc, ça sera plus à lui de faire ça. C'est pas l'esprit de la chaîne. Voilà. Quand vous regardez la chaîne, elle est placée dans l'éducatif. On a choisi ça, on se met des bâtons dans les roues parce que l'éducatif en tendance, on peut rêver. Mais on veut rester que sur de la recherche. Voilà. C'est un petit peu... Cyril qui demande plusieurs fois si on est végétarien, mais en fait, on va te répondre que ça... Ça nous appartient. Ça nous appartient. Peut-être que oui, peut-être que non. Mon Jack est tellement bien qu'il vient de péter. Okay. Ça arrive. Vidéo sur les dieux berbères. C'est une idée. Oui, ce serait sur les dieux, je sais pas si... On va galérer sur les recherches, mais ce serait super intéressant en fait. Faut voir si ça peut rentrer dans la chaîne. Je suis plus renseignée sur les tatouages. Ouais. Les croyances mayas, oui, il y a de quoi faire sur les croyances mayas. Bah, t'as commencé un petit peu de recherche. Alors j'ai commencé à faire des recherches sur Quetzalcoatl. Et du coup, je me suis tapé la lecture d'un manuscrit en espagnol, non traduit, ancien espagnol, justement, par un moine qui étudiait les rapports entre Quetzalcoatl et Saint Joseph. J'ai mis un peu de côté pour l'instant, je vous avoue qu'après avoir bouffé 200 pages, il commençait un peu à saturer, il fallait une pause, on y reviendra, je pense, mais oui, c'est des choses qu'on fera. Le troisième rail chez l'occulte, ouais, c'est prévu aussi. Ce sera un gros épisode, sans doute démonétisé, on en est bien conscient, mais ouais, on l'a bien en tête. La série Lucifer, on a un très bon pote qui est à fond dessus. Nous, on l'a pas du tout commencé en fait. Je suis pas particulièrement attirée en fait. Voilà, on n'a pas du tout regardé. On y viendra peut-être à un moment. Hein. C'est ça. Matt, c'est quoi ta formation? C'est une grande question ça. Vous avez 2 ans. J'ai fait mon bac S. Après, je suis partie en médecine. J'aimais pas ça. J'avais absolument pas envie de faire médecine. Mais vous savez, on fait des trucs pour faire plaisir. Et quand je suis passée en 2e année, je me suis barrée. Je suis rentrée je suis d'abord rentrée aux Enfants Terribles, puis au Conservatoire National d'Art Dramatique. J'ai passé mon audition pour la Comédie Française. Je l'ai eue. Et je me suis barrée. Parce que j'ai un problème, je finis jamais ce que je commence. Et du coup, je me suis barrée. Après avoir eu mon audition. Et j'ai rencontré... je t'ai rencontré... Cette hurluberlu. Voilà, ce truc sur un tournage. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est mis ensemble. Et à partir de là, 2 intermittents pour prendre un appart, pour s'installer, c'est pas possible. Donc j'ai laissé tomber. Et je suis devenue assistant manager à Disney. Ne faites jamais ça. Jamais. Très mauvaise idée. Les pires années de ma vie. Et après, tu as travaillé dans l'éducation nationale. Et après, j'ai bossé dans l'éducation nationale. Et j'ai aussi une formation d'assistante vétérinaire au GIPSA que j'avais passée. Et voilà, c'est déjà pas mal. Non, monsieur le bordel, cherchez pas. Des trucs plus intéressants, sans doute. Ouais, mais Cyril, je vais te popper ta question. TVG, bah oui, non, mais c'est parfait, bravo. C'est bien. C'est responsable en tout cas. Voilà. On peut pas dire le contraire.
Mais ça t'appartient et si tu veux l'annoncer devant tout le monde, c'est bien. C'est ton choix. Voilà, nous on préfère garder ça pour nous, qu'il n'y ait pas de polémique là-dessus. C'est pas une question qui nous intéresse. Voilà. Mais on l'est peut-être, voilà, on l'est peut-être pas, mais en tout cas on trouve ça responsable. C'est vrai qu'aujourd'hui avec le réchauffement climatique ou quoi que ce soit, faut être réaliste, manger de la viande, ça consomme. C'est pas responsable. C'est parti. D'autres jeux compatibles, Mad, voilà pour ton Disney. Le gras c'est la vie. Oui, mais tu sais que manger vegan et gras c'est possible. Mais tellement. Regarde, tu manges que des frites. Si tu les fais cuire dans de l'huile. Les patates douces, c'est bon. Voilà, tu manges gras mais tu manges végé, donc c'est pas incompatible en fait. Est-ce qu'on a déjà connu personnellement des phénomènes para? Alors à chaque fois on répond oui, mais on répond pas vraiment à la question, pas plus loin en tout cas. Il y a un épisode sur le Doppelganger où enfin, Creepy Machine cite une expérience qu'on a vécue. Donc voilà, si vous voulez découvrir celui-là, c'est sur le Doppelganger. Pourquoi Disney c'était horrible? Conditions de travail épouvantables, salaire de misère, conditions de travail dangereuses, harcèlement au travail, harcèlement sexuel, enfin bon la totale, je cherchais pas. Culture Disney ça marche, les vraies histoires sont moches. Ouais mais c'est comme les contes de Grimm en fait, les vraies histoires derrière, voilà, faut... Mais y a pas de quoi faire des occultures non plus, faut pas exagérer. Mais par contre sur un truc pop culture peut-être. Peut-on manger ses voisins et être éco-responsable? Mais oui. Bien sûr, si tes voisins sont des gros cons de pollueurs, tu peux y aller s'ils trient pas leurs déchets, mais bouffe-les. Vidéo sur les tueurs en série, style le fils de Sam. Oui, parce que ça se relie à un démon maintenant. Oui, en tout cas, le fils de Sam, ça pourrait tenir. Parce qu'il a sorti cette histoire de démon, même si derrière il s'est un peu rétracté. Il a un peu dit qu'il l'avait inventé. Non, mais il l'a pas un peu dit, il l'a dit. Voilà, donc oui, en soi, ça pourrait coller, en effet. Pourquoi pas. Mais c'est quand on aura plus de trucs mieux aussi à mettre, quoi. Parce oui, qu'on a il y a plein de sujets d'abord à faire. Et puis il y en a qui font sur les tueurs en série, enfin des chaînes. Oui, il y a des gens série, géniaux qui font ça, il faut pas hésiter à y aller. Voilà. Des bons livres encyclopédiques sur les mythes, légendes et autres à conseiller. Bah déjà Atlas Obscura, si tu veux découvrir tout plein de légendes à travers le monde, c'est plutôt pas mal. Après, si tu veux te renseigner, le dictionnaire infernal, c'est bien parce que t'as vraiment un énorme panel de croyances, de créatures, voilà, il y a de quoi faire, même s'il faut pas tout prendre au pied de la lettre, faut faire quelques recherches derrière, mais le dictionnaire infernal de Clancy est pas mal. Oui, on regarde Mindhunters, oui, on a tout bouffé, et on a trouvé que la saison 2 était un peu trop courte, attendre 2 ans pour si peu, ça nous a... pas content. J'ai vu passer Amityville, elle prépare l'épisode dessus. Ouais, et je rame un peu, voilà. Mais ça viendra. Nos ascendants. Enfin, arrêtez de poser la question, on sait pas. Franchement, on sait même pas. On sait même pas en fait. Voilà. Secte pleine création dont le créateur fait partie, un gourou sur la parole est unique. Bah oui, comme beaucoup de sectes en fait. C'est complètement problématique. Ouais. Le sujet qui nous tient le plus à cœur dans notre liste. Est-ce qu'il y a un sujet qui te tient plus à cœur que les autres? Moi, c'est les expériences de mort imminente qui devraient pas tarder à arriver. Voilà. Celui-là, je pense que dès qu'on a créé la chaîne, je l'avais déjà en tête. Je voulais le traiter. Donc ouais, celui-là, il me tient particulièrement à cœur et il arrive normalement bientôt. Je suis en plein dans l'écriture en ce moment, donc ça sera sans doute pas le prochain Occulture parce que c'est un gros sujet, mais c'est dans pas longtemps. Moi, je dirais que c'est Vlad Tepes. Je voudrais vraiment... rétablir les choses parce que c'est un mec qui prend plein la gueule encore aujourd'hui. Et franchement, quand on regarde l'histoire, c'était loin d'être le plus cruel et le plus violent. Et c'était plutôt un mec qui a bien défendu son pays comme il a pu, quoi. Et qui en a pris plein la gueule, sauf que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et c'en est la parfaite démonstration. La préhistoire et les premières croyances d'hommes, ça va être compliqué. Hein. Si, on peut essayer de trouver des trucs sur Cernunnos, mais c'est pareil, oui, on va ramer pour les recherches. Là, en source, ça va être un peu minable. Série Salem, on a déjà répondu, on n'a pas regardé, voilà. Si, moi aussi. Oui, toi t'as regardé, mais t'as pas aimé. Moi j'ai pas regardé du tout. American Gods, on n'a pas Amazon et on n'a pas pris le temps de le télécharger, donc pas vu encore. Mais il paraît que c'est bien, je sais pas du tout. Oula, comment ça allait un peu vite. L'impact de notre travail sur notre famille. Hein? Je comprends pas la question. Peut-être de la chaîne plutôt. Ah, de la chaîne, oui.
C'est pas notre travail. C'est pas notre travail la chaîne, hein, faut bien en être conscient, mais oui, bah ça prend du temps. Ils suivent en fait, ils suivent la chaîne, ils sont contents. Ouais, c'est ça. Ils sont abonnés en fait. C'est ça. Et pourtant, c'est pas forcément leur truc au départ. American Gods, pas ouf, pas été fan d'American... Ah bah voilà, les avis contraires à ce qu'on entend, mais en même temps chacun ses goûts, donc c'est logique, c'est logique. Nos divinités préférées. Elle revient beaucoup celle-là. Alors attention, ce qu'on va dire en divinité préférée n'est pas forcément la divinité en laquelle on peut croire. Exactement. C'est juste que tout ce qu'il y a autour, l'histoire, etc. nous fascine. Je crois qu'on est tous les deux à peu près d'accord. Hein. Sur Odin et Thor ouais, on va plutôt être sur le panthéon, nordique. Après, c'est pareil, on adore les histoires du panthéon grec, par exemple. Oui, on est des gros fans de ça nous fascine. Mais oui, si on... Globalement, on va rester sur du polythéisme. Ouais, c'est ça. En général, tout ce qui est polythéiste, il y a beaucoup d'histoires en fait. C'est presque des contes. Oui, c'est toujours très joli en fait. Ça se raconte au coin du feu ou le soir avant de s'endormir. La mythologie égyptienne. Ouais, la mythologie égyptienne aussi est assez complète en effet. Le Sphinx, peut-être pas. Putain, ça va trop vite. Kraken, c'est fait. Pégase, peut-être. Les aurores boréales, on a fait. L'Antéchrist, c'est prévu. Salem, c'est prévu. L'Atlantide, sans doute. Les Chronomancies, c'est prévu. C'est rapide. Parler du sommeil, c'est prévu. Les cavaliers de l'Apocalypse, je pense pas. Les nécropoles on fera peut-être sur mérovingiens, les apocalypses en général. C'est possible que non. La paralysie du sommeil, oui. Lovecraft est un dieu. Il faut consommer beaucoup de romans. Alors, on consomme du livre, pas forcément du roman, surtout pour les recherches, mais pas forcément de romans. Enfin, oui, bah, parle pour moi, d'accord. Toi, je sais que tu consommes beaucoup de livres en général. J'ai un problème de boulimie de lecture. Il y a tellement plus de place sur les étagères que c'est la merde. Surtout qu'il commence avec les recherches, du coup, bah, il prend plus de temps pour lire que ce que tu faisais avant qu'on ouvre la chaîne. Du coup, il commence à bouffer ma place avec ses livres à lui. On commence à s'engueuler pour la place sur les étagères. Ouais. Ça va être là ? Ouais, on va peut-être y aller. Voilà, on sait que vous avez encore beaucoup de questions. Mais on en fera de temps en temps si vous voulez. Bah ouais, on pourra faire d'autres lives. Alors, sans doute qu'on fera d'autres lives en rapport avec un sujet. On prendra peut-être même un ancien truc. Peut-être qu'on parlera de Hunting of Hill House quand la saison 2 arrivera. Pourquoi ça sera pas. Peut-être pas mal. Mais ouais, on va essayer de... En tout cas, l'expérience est assez cool pour ma part. Ouais, c'est plutôt sympa. On n'avait pas fait encore, c'est rigolo. Ce qui est vraiment chiant, c'est que par contre ça défile hyper vite, on n'a pas le temps de vous lire, on est désolé, mais on en refera régulièrement. On va tous vous souhaiter bonne nuit pour ceux qui vont se coucher, bonne app pour ceux qui vont manger, c'est ça. Bon courage pour le boulot pour ceux qui travaillent de nuit. C'est ça, merci à tous d'avoir participé au live. Alors on sait pas comment ça fonctionne, mais on va essayer de le remettre en rediff derrière. Ça sera sans doute dans une playlist, voilà, donc si vous voulez le revoir, je sais pas... Pour refaire une idée sur Marianne, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était super cool, merci beaucoup. On va finir notre soirée sur du travail. Tu vas peut-être enregistrer un Curiosity, sans doute avant de dormir, et puis après, voilà quoi. Voilà, donc merci à tous. Merci pour tous vos compliments, on les a pas tous lus, on les a vus passer. C'est un plaisir de vous offrir tout ce travail. On adore partager ça avec vous. Merci de venir aux conventions pour nous voir. Merci aussi de nous solliciter parce qu'on sait que parfois il y en a qui essaient de contacter les organisateurs pour nous faire inviter, donc ça c'est cool. Merci pour les petits pouces bleus, et merci, on sait qu'il y en a qui mettent juste un pouce bleu mais qui sont silencieux dans les commentaires. On sait qu'elle existe cette majorité silencieuse de YouTube. Ceux-là on ne peut pas les remercier très facilement, mais on les remercie quand même. Merci pour ceux qui laissent les commentaires, merci pour ceux qui regardent et qui mettent ni pouce ni quoi que ce soit. Merci à ceux qui nous envoient des messages et à qui on n'a pas le temps de répondre parce qu'on en reçoit quand même assez. Et que en plus du boulot et des recherches et des tournages, parfois on n'a juste pas le temps de s'en occuper. Voilà, on vous embrasse tous très fort, plein de bonheur, plein de bonnes choses pour demain, pour la semaine. Profitez de votre week-end si vous avez un week-end. C'est ça. On vous envie. Sur ce, merci encore une fois, bonne soirée et à bientôt pour un nouveau moment de culture.